En tout cas, mais heureusement, j'ai fait une belle rencontre. Elle était vraiment sympathique. Puis c'est drôle parce que on a vraiment cliqué. Ben, toute la journée, j'avais l'impression qu'il y avait une vibe, mais c'était peut-être moi, là, de wishful thinking. J'avais l'impression, puis j'adorais son attitude, tu sais, mettons. C'est sa photo? Oui, elle est super jolie. Tu me montreras sa photo après. Ouais. Je veux voir de quoi elle a l'air. Une belle blonde aux yeux bleus, genre... elle a l'air comme scandinave, là, tu sais. Elle a vraiment le look allemande, là, tu sais. Ouais, elle a l'air d'une allemande, là. Tu sais, okay. toute On parle de la scientologie à la race aryenne. Ça va vraiment bien, ce podcast-là, là. Non, mais en tout cas... Mais on dirait ce qui m'attirait le plus, je pense, chez elle, c'était qu'elle était très blunt, puis... tu voyais que c'était une policière, là, tu sais. Elle est comme, à un moment donné, on se lève, puis là, elle fait comme, ah ouais, viens-t'en. Puis j'étais comme, OK, je te suis. le petit sub, là. Check Derek, le soumis, là. Non, mais c'est ça. Puis finalement, c'est drôle parce que... Le pire, c'est que c'est toujours les pires, ça, d'habitude. J'ai déjà eu du fun avec un policier, puis il y en a souvent qui m'ont écrit, puis c'est toujours... C'est ces gays qui ont toujours de quoi te compter. C'est-tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. I guess. C'est parti! Ça roule! Rolling! Ça roule! Comment ça va, Olivia? Ça va bien. Et toi, Derek? Ça va bien. On a passé le 1er juillet. Yes! Derek est officiellement coloc free. Wouhou! Pas que j'attendais ça impatiemment, mais... un petit peu. Non, ben... Ça mérite un cheers. Un cheers de Blue Mounier. Cheers! Mes colocs, ils étaient très smart, là, vraiment nice, tu sais. Mm-hmm. Mais je suis quand même un solitaire dans la vie. Puis c'est ça, comme je te parlais tantôt, j'ai réalisé que, il y a à peu près un an, je me disais, je savais que je voulais quitter Ottawa, je savais pas trop, mais là, j'avais une bonne idée que j'allais atterrir à Montréal. Là. C'était un peu pour ça que je quittais Ottawa, là, mais je me disais, my God, je t'ai pas raconté, là, mais quand je suis arrivé à Montréal, la première, mettons, je m'étais loué une maison juste un mois pour me donner le temps. c'est ça? Je pense que c'est sur Kijiji que j'ai trouvé une annonce. Puis, ouais. Il y avait une maison de chambre pour étudiants, comme située sur Sainte-Famille, pas loin de McGill, il louait... Mais t'étais pas étudiant, right? Non, mais il louait, vu que les étudiants, ils étaient partis, c'était l'autre été d'avant. Les étudiants, mettons, ils louaient des chambres, 1000$ la chambre, dans une grosse maison ancestrale. Une grosse. Mais c'était vraiment une énorme maison, genre... C'est une énorme chambre? Oui, quand même, très grande chambre que j'ai louée pour 1000$. Mais dans le fond, finalement, là, il louait pour l'été, mais il n'a pas trouvé d'autres personnes à qui louer des chambres pendant l'été parce que normalement, il louait à des étudiants, en tout cas. Fait que finalement, j'ai loué la maison complète, tu sais, pour 1000$. Et lui, il habitait pas dedans? Non. Il n'y avait personne. Il y avait juste moi dans une énorme maison ancestrale pour comme un mois de temps. Là, oui, pour 1000$, j'étais bien. Mais là, j'ai commencé ma recherche vraiment officielle, tu sais, d'appartements à Montréal, puis ça. Puis, si t'avais vu, là, les apparts que j'ai vus, là, j'étais découragé, là. J'étais tellement découragé, my God. Il y en a un, là, on était peut-être 16 à visiter l'appart en même temps, là. Puis, j'étais le seul qui avait l'air d'être né au Québec. Puis là, je me disais, OK, là, il y en a un qui demande au propriétaire qui nous fait la visite, « Hey, y a-tu encore des problèmes de vermine, puis tout ça? » Puis là, il fait tout de suite, « Non, on a réglé ça, inquiétez-vous pas, on en a pris possession, on a tout exterminé, mais si jamais vous revoyez des croquerelles, avisez-nous, là, puis on va les... » J'étais comme, voir que tu dis ça pendant la visite, j'étais comme, oh my God, j'ai même pas vu j'ai même pas fini la visite que j'ai faite comme, bon, ciao, je m'en vais, puis finalement, en tout cas... ça n'a pas marché pour cet appart-là. Puis là, j'ai eu au moins 5 ou 6 rendez-vous dans la même semaine. Puis il n'y en a pas un qui a show up. Il n'y a pas un propriétaire qui s'est pointé au rendez-vous. Tu sais, comme... What? Y avait-tu quelqu'un ou...
Non? T'es juste allé puis il y avait rien, genre? J'étais allé, il y avait d'autres mondes là, puis là, le propriétaire, pas de nouvelles, puis là, les gens sont comme, j'avais rendez-vous aussi, puis Wow. c'est comme si il y a tellement un manque d'appartements là, à Montréal que les proprios, il y en a beaucoup qui Tu s'en pensais que c'était des foutent. arnaques? T'avais pas demandé genre un dépôt ou quelque chose Non, de même? non, c'était pas des arnaques, c'est juste que, bah, peut-être que j'étais juste pas dû, regarde, finalement, j'ai comme tombé sur cet appart-là ici, une chambre seulement, là, mais je me suis dit, regarde, ça va être un début, tu sais, je vais avoir une chambre, puis tout ça, puis finalement, c'est ça, c'était à travers quelqu'un dans ma famille, dans le fond, là, tu sais, la chambre que j'ai prise, c'était la chambre de quelqu'un que je connais dans ma famille, Ok. tu sais, qui habitait ici avec ses 2 colocs, c'était ses amis, T'avais des contacts. c'est ça, fait que, tu sais, fait que Tu finalement... connaissais un gars, ça s'est fait, là. Ouais. Mais tu vois, finalement, j'ai bien fait de me dire, c'est pas grave, c'est juste une chambre, mais regarde, là, j'ai l'appart au complet, les deux. Puis je voulais pas qu'ils s'en aillent, là, mes colocs, mais ça a bien tombé. Tu sais, moi, c'était mon rêve d'avoir un studio pour Ok, mais là, c'est encore pire. Parce que là, coloc numéro 2, on a-tu le droit de les nommer ou on peut-tu leur donner des faux noms? Comment est-ce qu'on fait ça, là? Ouais, coloc Marguerite puis Puis, Shakespeare? ouais. Marguerite et Shakespeare. OK. Shakespeare, y es-tu arrivé après toi? Non? Avant. C'est quand même malade comme coïncidence. Parce Ouais. que là, ce que je veux vous expliquer rapidement, là, c'est. Mais on va en reparler, là. Derek, ça fait 1 an, il est en appart ici. Ça fait 1 an que t'es ici? Ouais. Puis. Non, même pas 7 mois, 8 mois. J'étais Ok. arrivé en septembre. Ok, ouais, ça 8 fait. mois à peu près. 1, 2, 3 plus 7, ça fait 10 mois à peu près, là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça va faire quasiment juillet, un ça an. fait 7, Ah, 8, va 9, faire 10 un mois. an, ouais. Fait que ça fait 10 mois que t'es là, puis on se connaît depuis que t'as emménagé. Fait que puis je suis venu ici comme à toutes les quelques semaines depuis des mois. Puis j'ai jamais rencontré son coloc, puis j'y ai jamais parlé. Puis il m'a dit qu'il y avait un coloc, puis tu sais, des fois, il me raconte des histoires, puis il est comme, tu sais, mon coloc, il gosse un peu, ou mon coloc, il fait ci, ça. Puis tu sais, moi puis Derek, on s'est rencontrés sur la figuration. Puis à un moment donné, il me dit, ouais, tu sais, mon coloc, il fait de la figuration. Mon coloc est sur le même projet que moi. Puis là, je suis comme, ouais, hein, c'est cool. Puis là, tu m'as envoyé son nom, je pense, ou sa photo. Tu m'as peut-être envoyé son Instagram. Puis là, j'étais comme, tabarnak, je connais son coloc. Indirectement. Dans le fond, il y a des années, j'ai eu une meilleure amie qui s'appelle Christine. Tu sais que moi et mes fucks to give. Christine est genre solide bitch, fait que fuck Christine. Puis, tellement méchante, là. C'est comme super hautaine. Puis elle est rendue conspirationniste en plus, depuis qu'on se parle plus, elle est rendue genre solide, là. Comme son chum, il fait des vidéos sur Facebook de genre dans son char en train de crier avec ça sur selfie mode, là. C'est ce genre-là en train de sacrer à tous les 2 mots, là. Puis, un beau coup. OK. Puis Christine a déjà sorti avec Shakespeare pendant comme une couple de mois, là. Genre, il était solide, là. Sauf que Christine, elle a genre, je pense qu'elle est dans la quarantaine. Puis, tu sais, Shakespeare, il avait quoi? Il avait 20 ans, là. Il était comme 20, 25, là. C'était, pour lui, dans sa tête, il sortait qu'une cougar. Il était comme tout fier d'avoir une femme mature, là. Puis, il faisait souvent des commentaires là-dessus, là, de comme... Puis elle était comme... Elle habitait à Mirabel, puis comme, faut toujours que je fasse des lifts parce qu'il n'y a pas de char, il n'y a pas l'air de se promener en plus. Fait que là, je me sens comme une maman qui va chercher son enfant pour aller fourrer. Puis ensuite, il faut qu'il aille le porter en plus. Parce que lui, je pense qu'il habitait chez ses parents ou il habitait tu sais, avec des colocs, fait qu'il pouvait pas faire ça en plus chez lui, genre. C'est drôle que tu dis ça parce que Mané, on parlait de ça. Il dit, je vais aller chercher mon permis. Puis je dis, ouais, t'as pas encore ton permis. Puis il était comme, non, je sais. Puis il dit, ça là, il dit, c'est la pire affaire avec les filles. Il dit, mon ex, je suis plus avec parce que elle trouvait, j'étais trop. Ben, c'est clairement Christine. J'étais pas assez homme, genre. C'est sûr qu'il parle de Christine. Je peux pas croire. Mais. Mais même sa blonde qui était avec là, ils ont comme été en break. Puis je pense que c'était un des facteurs qui faisait qu'il Ouais, était mais ce gars-là, c'est une marde, là. Il crouse tout ce qui bouge, puis il a de l'air d'être très. Il a pas de l'air très fort sur la fidélité. Ben là, je me suis rétracté un peu de ce que. Pour avoir. Si tu veux être. Vraiment les nouvelles, là, c'est que j'ai su que c'était pas Shakespeare qui volait mes drinks. Ouais, ça, tu me l'avais dit. C'est vraiment Ok, Marguerite, là. C'est Marguerite. Fait que moi, le fait que j'étais sûr que c'était Shakespeare. C'est Shakespeare. Fait que finalement. En tout cas, je me suis un peu excusé. J'ai dit. Tu l'avais accusé? Tu lui as dit, genre. Ben oui, j'ai comme... dit, hey, je m'excuse en passant. J'ai dit. Ok, non, mais tu l'avais dit comme, hey, t'as pris mes drinks, pogne plus mes drinks, mon Chris? Genre, non, mais j'avais envoyé un message aux deux, tu sais, à mes 2 colocs. Hey, c'est vraiment pas cool, là, tu sais, de prendre mes drinks. Ouais, ça, c'est correct, là.
Non, puis j'ai pas fait allez chier, vous avez mangé. Tu sais, j'ai vraiment pas. J'ai été correct, j'ai juste dit, hey, prenez pas mes drinks, nanana. Ah ouais, t'as été très direct, j'en doute pas. Ouais, c'est ça, ma version de comme moi, agressif, c'est genre, hey, s'il vous Excusez, plaît, excusez, ça prenez me pas mes dérange drinks. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de prendre mes drinks sans me le demander, Ouais, sans me puis les moi, j'ai payer? l'impression d'être super méchant, là, tu sais. Très canadien. Mais finalement. Ben, t'as envoyé un follow-up courriel pour t'excuser de comme... Ouais. Excuse-moi de t'avoir pas vraiment accusé, Non, mais mais non, j'ai pas envoyé par message. Je l'ai vraiment pris en personne, puis j'ai dit, hey, you know what? J'ai su que c'était Marguerite qui prenait mes drinks. Puis il est comme, no way, tu sais, il dit, c'est drôle, tu dis ça, j'aurais jamais pensé ça, mais quand j'habitais ici, avant, je venais juste de déménager ici, j'avais une bouteille d'alcool dans ma chambre qui valait vraiment cher. Puis, un moment donné, il en restait comme plus dans le fond. Là. Puis là, il me dit ça. Puis là, je me suis rappelé que moi aussi, j'avais une bouteille de vodka dans ma chambre. Tu sais, Iceberg, là, tu sais, vodka, que je m'étais acheté. Puis ça peut m'arriver. Moi, j'oublie des affaires. Je me disais, il restait ça dans le fond. Puis je me souvenais pas d'en avoir bu plus que genre la moitié. Puis là, j'étais comme, Ok, mais je suis ça, passé c'est de la un autre moitié au level, quart. là. Mais ouais, fait que là, finalement, Elle est genre... allée dans vos chambres, là. Ah ouais, fait que... en tout cas... Je pense qu'elle a un petit problème d'alcool, fait que... Ben, tu sais, quand t'es rendu à voler l'alcool des autres... Tant qu'à moi, c'est un problème. Ouais, tu sais, t'as Ça, plus en passant, besoin. c'est du vol, là. T'aurais pu porter plainte, là. Ouais, mais en tout cas, mais elle est partie. Puis regarde, Bye Ça bye, mon coloc. sa chambre, c'est notre nouveau studio. Fait que, Ouais. cheers! Cheers à la chambre de Marguerite. Mais le plus, c'est qu'elle était super sweet, là. Elle était super sweet, mais bon. C'est sûr Pas qu'elle était que- sweet, elle était saoule. Ah, c'est pas fin. Rire de l'alcoolisme. Mais bon. Ça fait partie de mes qualités. Mais, Je sais pas pourquoi je suis célibataire encore. Fait qu'aujourd'hui, ouais, à cause on est proche du 1er juillet, on l'a Tu viens de dépassé perdre un peu. deux Puis que, oui, c'est ça. Ben, on voulait faire un petit spécial Tu me coloc. racontes tout sur tes colocs. Give-moi le tea. Give me the tea. Ah. Spill the tea, mama. Ben, il n'y a pas grand-chose à part ça. Là, tu Non, sais. non, mais c'était-tu ta première... C'était pas ta première fois en colocation? À part ta maison vide, là? Ouais, ben j'ai déjà été en colocation. Ça, c'était intéressant. Avec mon ex, Marie, qu'on avait une business ensemble, on avait un gym ensemble. C'est considéré comme de la colocation, ça? Non, mais écoute bien, on avait... J'étais en colocation avec mon mari puis mes 2 enfants. non. Mais Moi, j'étais en colocation avec mon chat Olive. Il paye pas gros loyer, mais ben fin. tu sais, quand on est arrivé à Ottawa, en premier, tu sais, on arrivait de Trois-Rivières, puis lui, il avait pas de job, rien, puis on s'en allait là-bas pour... Il sortait de ouvrir- désintox. Oui, il sortait de désintox, tu sais. Puis moi, j'avais 20 ans, j'avais travaillé de dépanneur pendant 2 heures. Là. Fait que, tu sais, on roulait pas... connaissant, t'avais pilé un minimum de cash, là. Ouais, sauf que, en tout cas, c'est une longue Ah, pas histoire, tant que mais ça, non, toi. j'avais des dettes quand même à cause que j'ai fait une couple de petites erreurs de jugement. T'es là. amusé. Whatever. Puis, c'est ça, fait qu'on s'en allait là-bas avec Mais pas un non, sou. circling back, c'est quoi une erreur de jugement pour Derek? Je suis curieux. OK. Ce texte-là, là, avant que je sache qu'il y avait eu un problème de drogue, puis qu'il était allé en désintox, tout ça, parce que tout ça, je l'ai su par après. Ouais. Quand que c'était peut-être, ça faisait 1 semaine qu'on était ensemble, il me dit, hey, j'ai une opportunité, j'ai un gars que je connais. Je connais un gars. Je connais un gars qui connaît là. un gars. J'ai envoyé 5 000, là, puis en 2 semaines, là, il m'a envoyé 8 000. Comme il y a des fonds, tout ça, puis c'est malade, nanana. Puis il est comme, t'es pas obligé, là, mais si ça te tente, si t'as de l'argent de côté, il dit, Puis t'as donné tout le 5 000? puis j'y ai Lui, il donné. a pas une scène. Hey, puis le pire, c'est je l'avais pas, là. Je l'avais pas l'argent. Là. J'étais allé à la banque pour prendre un prêt de 4 000 Ouais, mais c'était une affaire sûre. c'est Cash. sûr. Puis tu l'aimais en plus. Ouais. Quand puis, on aime quelqu'un, c'est ça qui arrive. Puis j'y ai donné, puis clairement, c'était pas pour whatever, là, c'était vraiment pour de la dope, là, tu sais. Puis ça, mais ça, je l'ai su par après. Mais Tu une... sortais de désintox? Ouais, Damn, ça avait marché à désintox? ça a très bien marché. Tu savais-tu, en plus, le désintox qui allait, là, ça s'appelait Narconon, à Trois-Rivières. Là. Puis c'est supposé, c'est financé par l'Église de la Scientologie. Fait que lui, Oh là... mon Dieu! Ben oui, je connais ça, Narcon. Ben oui, ok. Non, c'est de la merde. Tout ce qui est Scientologie, oublie ça. Je savais pas. La Scientologie, es-tu forte à Trois-Rivières?
Non, mais ils ont acheté ce building-là parce que c'était vraiment pas cher. Parce que Trois-Rivières, là, c'est l'immobilier le moins cher, genre, au Canada. Ben, c'est le concept de la Scientologie, dans le fond. Parce que la Scientologie, ils prennent tout l'argent de leurs membres, comme ils demandent l'argent de leurs membres non-stop, puis ils pilent leur argent. Sauf que ils sont un organisme de bienfaisance, parce que comme ça, ils pour les payent pas de taxes. taxes. C'est exactement ça. Sauf que pour avoir un organisme de bienfaisance, il faut techniquement que tu n'enregistres pas de bénéfices. Il faut que tu sois à zéro à la fin de l'année dans tes registres. Fait qu'ils peuvent pas juste comme gagner full de cash puis pas le dépenser, tu sais. Fait que leur manière principale de dépenser de l'argent, c'est ils achètent énormément de buildings. Ils ont beaucoup d'immobilier. Aux États-Unis, c'est incroyable la quantité. Ils font des églises, ils font des énormes églises, des centres de santé. Puis quand ils disent toujours que c'est pour leurs membres, tu sais, parce qu'en plus, ça fait gonfler leurs membres parce qu'ils disent on a besoin d'un immeuble parce qu'on a tellement de membres. Puis quand tu vas dans les immeubles, c'est toujours vide. Il y a jamais personne qui va là, c'est toujours vide parce que il y a pas vraiment de scientologues. Il y en a très peu. Puis il n'y a pas besoin de ça, mais comme ça, quand tu peux investir dans des immobiliers, c'est ça, ils peuvent déclarer on a acheté des immeubles parce qu'on en avait besoin. Puis comme ça, ils peuvent garder leurs bénéfices à zéro puis garder leur droit de leur exemption de taxes parce qu'ils sont un organisme de bienfaisance. Je suis déjà tombé dans un... work. Non, doing Terron's work. C'est L. Ron Hubbard, mais je sais plus comment... Xenu. Doing ben Xenu's work. J'avais oublié. Je pense que je l'ai déjà compté. Je suis tombé dans un rabbit hole une fois. J'adore une fille qui est une actrice qui s'appelle Leah Remini, qui est une ex-scientologue. Oui. Elle a une biographie. Je le suggère encore, ça s'appelle Troublemaker. Les gens, si vous l'écoutez, vous pouvez le lire. C'est un livre, là, mais audiobook, c'est 100 fois meilleur. Là. C'est tellement bon l'entendre avec son C'est quoi son dans accent le nom de cette actrice-là encore? Leah Remini. Leah Remini. T'as-tu écouté le dernier All Stars Drag School? Bien sûr, j'ai tout écouté. C'est-tu Plastique qui a dit... Il dit Oui, c'est exactement ça, c'est elle. Parce que dans le fond, c'est quoi la joke? elle dit... Michelle... Michelle's vagina is so deep. Leah Remini is still hiding from Scientology in there. Mais parce que dans le fond, Michel Visage, lui, il parle de RuPaul's Drag Race, All Stars. Michel Visage et Léa Remini sont genre meilleurs amis, ils sont super bons amis, ils sont super proches. Okay. Léa a même déjà guest judge dans un épisode de RuPaul's Drag Race. Il est vraiment bon en plus, c'est un épisode. Okay. Je sais pas si t'as regardé, parce que toi, tu t'as comme regardé plein de saisons, pas dans le même ordre. Là, on passe du coq à l'âne, mais t'as-tu regardé la saison avec Bianca Del Rio, puis avec Courtney Act, puis Adore? Je pense bien, ouais. C'est un C'était épisode... 4 ou 5, ça? C'est 5. Ouais, 5. 4, c'était Sharon Needles. 5. Non, 5, c'était Jinx. Fait que ça doit être... C'était d'un Jinx, début, c'était- là, par exemple. C'était d'un... Ouais. Parce que 7, c'était Bob. Je m'en souviens plus. C'est 5 ou 6, là. OK, ça doit Mais en être tout 6. cas... tu te souviens... Fait qu'il y a un épisode avec Laganja puis Adore où est-ce qu'ils doivent faire des annonces. Ils font des annonces pour le maquillage de RuPaul. Puis Laganja puis... Adore gagnent tous les deux ensemble pour leur annonce. Ils font un peu des bitchy girls. Puis, entre autres, le look de Laganja sur le runway, c'était un défilé noir et blanc. Il était comme pas super beau. Il était un peu magané. Puis, Michelle a dit genre qu'elle trouvait ça vraiment laid. Puis, ils ont gagné pareil. Puis, à un moment donné, genre, RuPaul a dit « And the winner is Laganja and Adore. » Puis, Laganja a fait « Oh my God, I'm so shocked! » Puis, pendant qu'il s'est là, puis Michelle a fait « Me too! » Puis, tout le monde est comme « Oh! What? » Puis là, Léa Remini est juste comme, she's such a nasty bitch, isn't she? Puis elle sac and claque, genre, pendant le judging. Puis le gars est comme, please, harder for me, come on. Mais. Congratulations, you're the winner of this week's challenge. Oh my God. I'm shocked. So am I. Oh. Pusher, please, for me. Such a nasty bitch. Et ça c'est ça, tu sais, Léa Remini est très irrévérencieuse, là, comme elle a jamais. She really doesn't give a fuck. Puis c'est une des raisons pourquoi elle est pas super adorée dans le domaine du show business parce qu'elle est pas fake. Genre, elle a jamais. Ouais, elle a une bullshité, attitude. Elle fait pas semblant. Parce que c'est une italienne, hein. Elle a l'air vraiment d'avoir l'attitude italienne. Italienne genre, new-yorkaise, genre, c'est ouais, le meilleur c'est mix ça. de Don't fuck with me. C'est ça, genre. Puis, puis elle a vraiment l'attitude, c'est ça, le trait, là. Hey, talking to me? Yeah, forget about it. Yeah. Mais je l'adore. C'est une merveilleuse femme. Très, très drôle, très cute. Mais pour revenir à la scientologie, ce que j'ai su par contre du centre où ce qui allait, mon ex, il y a une affaire que je trouvais qui faisait quand même du sens dans leur traitement là, pour le désintox, c'est que ça a l'air que quand tu prends des drogues dures comme mettons de la cocaïne ou de l'héroïne, ben il y a une petite quantité de la substance qui se loge dans les gras puis qui reste là, tu sais comme
des résidus qui s'attachent. Tu sais. OK. Puis que... J'aime bien tu- qu'on revient dans le côté plus santé, corps humain. Ouais. L'autre rejoint, là. On revient dans le direct, Ah, là. écoute, tu peux pas sortir le gin du gars, hein, c'est ça. Mais tu peux pas sortir la phrase du gars, par exemple, parce qu'elle est toujours dure à sortir. Je t'agace. Mais... Fait quoi, ouais, il y a toujours un restant de drogue dans le gras. c'est ça. Puis quand, là, que, mettons, un ancien cocaïnomane, s'il est habitué de vouloir surtout consommer quand il est sous du stress ou après que, je sais pas moi, il y a une grosse chicane à quelqu'un, voilà, une confrontation, Trigger émotif. ça trigger, puis là, ça fait que, tu sais, tu brûles un peu, en tout cas, du gros, je sais pas trop, mais ce que ça fait, c'est que ça relâche encore toutes ces toxines dans ton sang, puis ça fait que t'en crave, tu sais, que t'as encore le goût d'en reprendre parce que il t'en reste il t'en reste des résidus dans ton système. Fait que eux, fait que leur technique, là, pour vraiment C'est des saunas, hein? Ils te font toujours avoir chaud, puis il y a une grosse, genre, ils prenaient quasiment un gobelet complet de vitamines à chaque jour, OK, genre pour vraiment comme clean, puis là, il fallait qu'ils boivent 4 litres d'eau par jour, puis ils allaient dans les saunas à journée longue pour comme sortir ces toxines-là du corps, puis c'était... Juste un petit rappel, les scientologues n'ont aucune accréditation médicale. Non, c'est ça, psychologique. Ils ne croient pas à la psychologie en passant. Les scientologues pensent que la psychologie puis la psychiatrie, c'est le diable, c'est mauvais, ça n'existe pas. Fait que ils sont contre ça. Ils sont contre de voir des psychologues, de traiter les problèmes mentaux. Aussi, un des préceptes de base de la scientologie, c'est quand tu fais des affaires négatives, comme par exemple consommer de la drogue, c'est toujours de ta faute, c'est toujours toi. Puis si quelqu'un d'autre, mettons que moi, je vois que tu fais de la drogue, puis je dirais à la scientologie, « Hey, Derek, il fait de la drogue, puis tu sais, c'est contre nos valeurs, là, c'est contre les valeurs des scientologues. » Il dirait, « Ouais, mais si tu signales que Derek, il fait de la drogue, c'est probablement parce que toi, t'en fais aussi. » En général, ce que tu vois chez les autres, c'est des problèmes que tu as en toi, que tu veux pas admettre en toi-même. Fait que tu peux pas vraiment call out quelqu'un, puis tu peux pas vraiment remarquer un problème qui est chez quelqu'un, parce que les scientologues, c'est un des principes, tout le monde est parfait. Quand t'es scientologue, t'es heureux, t'es beau, t'es parfait, parce que la scientologie, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est la meilleure religion au monde. Fait que... C'est pour ça, de ce temps-ci, moi, je me promène, puis là, je me dis, « lui, je suis sûr qu'il est gay. Lui, je suis sûr qu'il est gay. » Puis là, je suis comme, dans le fond, c'est moi qui est gay. C'était pas ça. Sur la pour ça, je t'habille en fille. C'était pour te rappeler que dans le fond, t'es une fille. Oh, God. Mais sinon, t'as déjà été en colocation avec ton ex-mari? Ben, si je circle back du début, là, c'est que là, on est parti à Ottawa. On n'avait pas un sou. Parce qu'en plus, le seul argent que j'avais été chercher à la banque, je l'ai dit donner. Puis pourquoi qu'est-ce que je l'ai suivi à Ottawa après qu'il m'aille scammer de 4000? Parce que je voulais pas le perdre à jamais, mon 4000. Je me disais, là, je vais le suivre, j'ai plus de chances de le récupérer. Quelle mauvaise idée. 5000 $ de drogue, ça doit acheter beaucoup de drogue quand même. Quand même. Mais toi, tu consommais dans ce temps-là? J'ai expérimenté, ouais. Mais je n'aurais jamais consommé régulièrement, comme à tous les jours ou toutes les semaines. Ouais, mais au début, je le voyais pas. T'sais. J'allais à son appart, il me disait « attends-moi, j'arrive. » Puis là, j'étais dans son appart, puis moi, dans ce temps-là, je fumais la cigarette. Puis c'est con, mais tu sais, je venais de me séparer d'un autre ex, d'un autre chum, puis j'étais habitué de fumer chez nous, tu sais, dans mon appart. Puis là, je retournais chez mon père. Mon père savait pas que je fumais. Tu sais, je fumais comme en cachette de mon père. Là, je vais prendre un guess qu'il le savait, puis il en parlait pas. Ouais, c'est ça. Mais imagine, c'est les pires raisons dans la vie pour être avec quelqu'un. C'était genre, il m'a pris de l'argent, je vais le suivre pour être sûr que je vais récupérer mon argent somehow. Puis en plus, au début, j'étais comme, j'aime ça aller à son appart, je fume dans son appart. Tu sais, puis lui, il fumait même pas. Tu sais, c'était dégueulasse. C'était tu sais, des fois, on a des moments qu'on n'est pas fiers de nous. Je comprends qu'il en prenait en cachette, là, sans que tu t'en rendes compte. Mais non, j'étais juste curieux si toi, t'en prenais aussi. Parce que là, c'est ça. Moi, j'en ai pris parce qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai su. À un moment donné, Christy, j'étais à son appart, puis j'étais là, puis là, je suis dans sa chambre, j'écoute la TV, il est même pas là. Puis là, je me rends compte que tabarnak, il était en haut dans le logement inhabité, juste au-dessus de son appart, puis il était en train de genre se fumer de la coke, là, tu sais, qui avait comme... Tu fumes de la coke? Ben, je pense que ça s'appelle du crack, là, quand tu le fumes, là, mais... Je suis tellement connaisseur en drogue, là. Mais je pense qu'il le transformait avec, tu sais, du bicarbonate de soude, puis ça devienne vraiment comme un solide, là, puis il fumait ça, là.
comme le monde dans la rue, là. C'était hardcore, son affaire, là. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Mais j'ai déjà, tu sais, un moment donné, je m'en suis rendu compte. Puis, tu sais, moi, ça allait pas super bien dans ce temps-là. Puis, tu sais, pré-transition, là, c'est sûr que maintenant que je suis direct, je me rends compte, OK, j'allais pas bien, là, parce que j'étais pas bien dans ma peau, là. Tu sais, je peux pas justifier, là, qu'il y a des erreurs que j'aurais peut-être faites, peu importe, là, mais j'avais une grande souffrance. Quand même une réalité. Ouais. J'avais une grande souffrance, fait que, tu sais, on dirait, des fois, je cherchais le trouble un peu, tu sais, je cherchais le trouble, puis je l'ai trouvé. Changer le mal de place. Puis je l'ai trouvé, tu sais, mais tout ça pour dire, on a quand même eu une couple d'années, tu sais, c'est surprenant parce qu'on a, tu sais, c'était pas, mettons... Il y avait des bons moments. Ouais, on a quand même eu des bons moments, là, puis... Mais tout ça, pour dire qu'à un moment donné, notre premier appart à Ottawa, ça faisait dur, là, tu sais, c'était... le seul appart qu'on a trouvé en bas de 1000$ à Ottawa, puis ça fait déjà 12 ans de ça, là, tu sais, mais c'était dur de trouver des apparts en bas de 1000$, puis on s'en est trouvé un genre 900 quelques. C'est une petite rue, puis tu sais, ça faisait dur. Mais j'ai commencé à travailler, puis... Dans ce temps-là, habillé pour votre gym? Ben, ça n'a pas été long que lui, il s'est trouvé une job comme genre chef. De mythe? Il était comme entraîneur personnel en chef pour un petit gym pas loin de Ah, chez OK. Je pensais chef de cuisine. Non, chef de... Il était comme... ouais, c'est parce qu'il était comme un... Pas chef, juste un trainer, il était chef comme un... entraîneur. Ouais, tu sais, il entraînait... Entraîneur-chef. C'est ça, en chef. Puis il était quand même bien payé. Puis en plus, il donnait des diètes là, on the side. Il vendait en plus ses propres programmes. Fait que ça, c'est ton meal plan. Tu prends des protéines matin, midi, de la coke en après-midi, des protéines le soir. Puis si tu veux vraiment avoir un six-pack, là, c'est comme... Au Ça, moins c'est des 20 stéroïdes, lignes. de la testo. Non, mais mettons, là, il y avait un problème de drogue avant qu'on se connaisse. Ça l'a continué pendant une couple de mois pendant qu'on était ensemble. Puis après que ça a fait à peu près 1 an qu'on était ensemble, là, il en prenait plus. Premièrement, parce que moi, j'ai comme fait, hey, là, moi, non, là, ça m'intéresse pas. Là, J'ai quand même mis mon pied à terre à un moment donné. Là, OK. quand moi, je voulais plus ça dans ma vie. Là. Ouais, ça, je te crois. Tu sais, j'ai fait un peu un ultimatum. Là, puis quand on a... écouté, là. Mais oui, finalement, il a été quasiment 3 ans sans toucher pantoute à rien. Là. Rien, puis il buvait même pas d'alcool. La seule bonne chose que je pourrais lui donner. Ouais, il a réussi quand même, tu sais. Mais là, il a recommencé finalement à reconsommer quand moi je l'ai laissé finalement. Ouais, parce que T'étais sa seule bouée de sauvetage. C'est ça. C'est de ta faute. c'est de ma faute puis finalement. Non, c'est pas de ta faute, c'est des blagues. Mais après Comment était la colocation? Ben non, mais c'est que là, notre premier appart ensemble, c'était vraiment dégueulasse, comme je te disais. C'était pas celui qui avait un appart inhabité au top, là. Non, ça c'était à Trois-Rivières quand je l'ai connu. Après ça, à Ottawa. C'était... Puis notre deuxième appartement qu'on a eu à Ottawa, je l'ai trouvé parce que j'ai travaillé pour un développeur immobilier qui louait des maisons puis qui vendait des maisons. Puis en tout cas, j'ai réussi à avoir un prix d'emploi. C'était comme une maison modèle? C'était comme une maison. Non, mais il y avait comme des maisons, des locations. C'était tous des quartiers complets qu'il y avait vraiment un bureau que tu allais pour faire ta location. Puis tu louais une maison, tu sais. Puis c'était quoi, 1400, là, man? Puis on avait une maison 3 étages, là. Genre 2000 pieds carrés, là. Fait que, tu sais, c'était... On est loin de ton appart à Montréal, hein? Ouais, tu sais, ça me coûte plus cher ici, puis c'est plus petit, là. Mais, en tout cas, on avait 3 chambres au 3e étage. Au 2e, c'était genre salon, cuisine, salle à dîner, tout open concept. Puis au 1er étage, il y avait garage, il y avait une chambre, un genre de 2e salon avec une en tout cas. Puis il y avait... en tout cas, fait que finalement, on s'est ramassé que le neveu à mon ex, il est venu habiter avec nous autres. Il a habité au 1er étage, là, où il y avait comme un salon qu'on a transformé en chambre. Puis là, imagine-toi donc ma mère puis ma demi-sœur a déménagé avec nous autres. OK. Dans les 2 autres chambres qu'il y avait en haut, puis moi, mon ex dans la 3e chambre. Et on était genre 6 à habiter là avec 3 chiens, puis... C'est quand même une grande maison, dans le fond. Moi, avant que tu dises ça, ma prochaine question, ça allait être pourquoi tu avais besoin d'une maison aussi grande pour 2? Mais là, je viens de comprendre. Là, tu t'es fait un clan. Ouais, mais j'ai toujours aimé ça, moi, de l'espace. Du monde. Ouais. Un gars du monde. Ouais, puis finalement, j'ai aimé ça, mais les souvenirs que j'ai de colocation, là, tu sais, c'était tellement J'aime bien qu'on a commencé random. le podcast que j'ai dit genre
Tu disais que t'étais bien tout seul, t'étais content d'être tout seul, puis là, c'est comme, t'es un gars de monde, là. Ouais. Fait que, t'as des souvenirs de colocation. Peut-être parce que je suis traumatisé, c'est ça, d'avoir habité avec Va donner ma un break. mère, ma soeur, le neveu à mon ex. C'était assez intense. Puis en plus, c'est parce que son neveu, là, lui aussi avait des problèmes de consommation. OK? J'en ai dire, il était chaud, mais non, laisse faire. Fait que là, On des passe ça. fois, on arrivait chez nous, puis c'était les chicanes entre mon ex puis son neveu, parce que là, il confrontait sur le fait que... Toi, tu prends de la drogue. Non, toi, t'en prends plus. Non, toi, t'en prends plus. Non, toi, t'en prends ça. plus. C'est ça! T'as volé ma drogue. Aïe. Non, toi, t'as volé ma drogue. Il essayait d'être genre l'oncle modèle qui fait la leçon à son neveu, puis j'étais comme, ta gueule, style. T'es pire que lui. Ah non, mais c'était comme... Les gars, attends. Vous êtes tous les deux drogués, OK? Ouais. Vous devriez vous entendre sur la drogue. Puis c'est ça. Mais c'était très intéressant. Un moment donné, tu sais, les chicanes aussi entre mon ex puis ma mère, parce que les deux, là, c'était comme... Ah ouais? Ils se comprenaient même pas. Ma mère, elle parle pas un mot d'anglais. Des fois, là, il y avait des chicanes. J'ai hâte de la rencontrer, ta mère. Hey, il y avait des chicanes entre ma mère puis mon ex, puis c'était moi qui faisais le traducteur. Puis là, ils se gueulaient après. Disez ça! Fait que là, il vient de Dans dire, crise de grosse pute. C'est ça. She just said, fuck you, motherfucker. C'était ça. J'ai jamais vu deux personnes. Mais ma mère, je sais, elle savait qu'il était pas Je fin. l'imagine, genre. Mais J'aurais voulu que ma fille t'aille jamais connu. Puis là, il est comme, she said, we hope it's gonna improve over time. She thinks we make a great match, but we have problems. ouais. Alors, j'aurais pu faire une télésérie juste avec notre vie en colocation là, avec. T'aimes ça écrire? Tu peux encore l'écrire, là? Ouais. Tu sais, ce qui était drôle, c'est que des fois aussi, le neveu à mon ex, puis sa blonde, tu sais, ils habitaient à notre premier étage. Fait que tu rentrais, puis c'était leur chambre était là, tu sais, mais il y avait des portes vitrées, mais là, il avait mis des rideaux par-dessus. Mm-hmm. Mais tu sais, c'était des genres de portes qui, tu sais, t'entends comme si c'était du papier, là, parce que c'est pas fait pour être une chambre fermée. Et... quoi. Puis là, tu rentrais dans l'appart, puis là, mettons qu'il est en train de Fourré. fourrer. Puis là t'es entendais, tu OK, ils sont là. On faisait, man. Elle a le nombre de fois que j'ai fait ça dans ma vie, là, faire exprès. Oh. Mon ancien appart, j'avais fait exprès, c'est pas la première fois que je fais ça, mais souvent quand je magasine, quand je check des apparts, surtout avec un coloc, tu sais, je fais attention de ne pas avoir les chambres collées, idéalement, tu sais. C'est pas obligatoire, une cause de divorce, là, mais c'est définitivement mieux. Fait que moi, dans le fond, comment la configuration de mon appart était, t'avais la chambre, après ça, t'avais le salon, puis après ça, t'avais l'autre chambre, excusez. Okay. Puis mon appart était super bien insonorisé. Comme, quand les deux, on avait nos portes fermées, là, on t'entendait absolument pas ce que l'un l'autre faisait. Puis le nombre de fois que j'étais... Genre, je rentrais dans la chambre avec un gars, puis le gars, il est comme un peu timide. Tu sais, souvent, j'ai vu souvent des gars qui sont, quote-unquote, air quote, straight. Puis là, ils sont comme, ton coloc, vas-tu me poser des questions? Il va-tu me parler? Là? Puis je suis comme, mais non, man, je m'en calisse et il s'en calisse. On est coloc, c'est pas ma mère, là, comme, non, il fait ce qu'il fait, il fait ses affaires, je fais mes affaires. Puis là, quand je suis dans la chambre, je suis comme, super fort, juste pour le niaiser, là, juste pour le rendre mal à l'aise. Puis il est comme, arrête, là, je suis comme, mais non, c'est drôle, là. Des fois, je le textais, puis j'étais comme, je vais sortir de ma chambre, là, fais des gros yeux, là, fais une face de comme, Puis il le faisait, là. J'ai dit, on sort de la chambre, mon coloc qui est comme, t'as eu du fun, hein? Je suis comme, ben oui, c'est ça, juste pour que ma date soit comme, Mais t'as eu pas mal des colocs assez intenses, toi, hein? Ben non, rien de spécial, là. Tu n'as eu un qui était drogué, me semble, tu disais? OK. Fait que moi, j'ai jamais voulu avoir des colocs. Je me suis toujours dit, jamais de la vie, j'en veux pas de colocs parce que je me considère comme très difficile à vivre. Principalement, je suis très propre. Je suis quelqu'un de clean dans la vie. J'ai été élevé propre. Toute ma vie, je suis allé souvent dans des apparts de des amis, dans des maisons d'amis. Puis tout ce que je me disais, c'était comme, moi, je vivrais pas de même. Là. Comme... Puis le contraire, quand mes amis viennent chez nous, ils me disent toujours, regarde, c'est vraiment propre chez vous. Puis je suis comme, that's just how I am. Je suis le genre de fille qui est comme, tu sais, très... tu rentres chez nous, puis là, je dis, regarde pas le bordel, là, puis il y a comme rien. Genre, tout le monde est comme, fuck you, man. Puis je suis comme, that's just how I am. Comme pour moi, le bordel, c'est comme 3-4 morceaux de linge, des affaires, mais c'est vraiment pas super. Moi, c'est le monde que... T'as-tu déjà rentré dans des chars que c'est comme... Tu rentres dans une poubelle, genre,
Mais Aïe. non, j'ai jamais rentré dans des chars de gars, là. Je suis une bonne fille. très Oh my chrétienne. God, Je mais il suis y en a très- qui c'est extrême. Très là. indienne, là, mais... Tu sais, ils devraient faire une version de l'émission Hoarder, mais pour les chars. là. Je t'ai-tu compté l'autre jour? Oui, je te l'ai compté, je suis rentré dans le mauvais Uber. Ouais. Parce que toi, Derek, l'autre jour, il me dit « Ah, c'est bien moi, ça, je suis rentré dans le mauvais Uber. » Je suis comme « Dude, ça m'est arrivé genre 4 fois, là. » Puis là, ça m'est encore arrivé depuis que j'ai dit ça. Je suis comme « Fuck. » Hey, c'était une, genre, Hyundai Elantra bleu. Puis là, je suis comme, j'en vois pas souvent dans ma vie des Hyundai Elantra bleus, là. C'était quoi les chances qu'il y a une Hyundai Elantra bleu qui était parkée devant chez nous en même temps que j'attendais un Hyundai Elantra qui arrive dans 1 minute. Puis là, je suis comme, ah, c'est lui. Fait que là, j'ouvre la porte du char, la porte en arrière, puis il y a plein de papiers sur son banc. Puis là, je suis comme, man, il est bien dégueu, son Uber, comme, c'est pas bien propre, là, mais je suis comme, I guess qu'il s'attend à ce que je les tasse, genre, pour comme m'asseoir, là, c'est pas grave. Puis comme je te dis, je suis rentré dans tellement de chars dégueulasses dans ma vie que je suis rendu comme mindé, genre, je suis comme, c'est pas grave, I guess, faut juste que je les tasse, là, genre. Mais, puis là, j'avais mes écouteurs, puis je pense que ma toune, elle a fini, ou j'ai fait pause. Puis pendant que je regardais à la porte, j'entends « Hey! Hey! » Puis là, je suis comme... Quand il a crié le deuxième « Hey fort », je me suis dit « Je vais aller regarder la plaque juste pour le fun. » Parce que tu sais, sur Uber, tu peux voir le numéro de la plaque. Et j'étais pas dans le bon char. Puis là, j'étais comme « Fuck! Bye! » Puis Mais le gars... tu dis, je pensais que t'étais... Ben, le gars, en plus, il était au téléphone. Il était, tu sais, comme au téléphone sur son char, là. Fait que là, t'entendais comme l'appel dans les haut-parleurs de son char. Puis là, j'étais comme... Puis finalement, il est sorti de son char comme 1 minute après. Puis j'y ai dit, là, j'étais comme... J'attends mon Uber, puis c'est quoi les chances? Là? Il a comme pas trop ri, là. Il était semi-fâché. Il était juste comme, what the fuck? Mais il était pas trop comme, c'est pas grave. Non, il était plus comme, bye. Puis là, je me disais... Le gars, c'était clairement un vendeur ambulant. Tu sais, il était habillé propre un peu, puis c'était sûrement ses papiers de job. Comme, il s'en allait visiter un client pour essayer de vendre de la bullshit, là. Mais, puis il devait être au téléphone avec un client. Mais j'étais juste comme, man, pourquoi tu laisses tes portes débarrées? Là, on est à Montréal, barre ton char, là. Mais en plus, puis je me dis aussi, j'ai-tu l'air d'un voleur de char? Chris, j'étais comme en chemise propre, il est 9h le matin, j'ai un sac genre messager, clairement, je m'en vais à job, là. Je suis comme, Il pensait que tu l'as hijacké, là. Ben oui, je l'ai hijack par le banc en arrière, avec mes écouteurs sur la tête, comme super slow. En plus, tu sais, j'ouvre la porte, puis juste comme, je regarde le banc, genre. Le pire hijacker de char au monde, là. Les gars, il ouvre la porte, puis il rentre pas, genre. Il fait juste comme, c'est un banc de char, genre. Mais, puis là, tu sais, j'y ai dit, genre, si t'attends encore 1 minute, il y a un autre Elantra bleu qui va arriver, tu vas voir pareil. Finalement, c'était pas le même modèle, j'étais comme, fuck me! Mais, c'était quand même une Elantra bleue, là, mais c'était juste pas la même année. Mais ouais, je trouvais. Ouais. Comme tantôt, t'as 10 minutes avant que tu me textes pour dire que tu t'en viens, que t'étais un petit peu en retard. À peine. Je reçois mon shawarma, mais je pensais que je sortais de la douche, puis j'étais en serviette. Puis je pensais que c'était toi, puis là, je me suis dit, je vais ouvrir, là, tu sais, c'est pas grave, là, si tu me vois en serviette, tu m'as déjà vu, tu sais. Mais non, c'était le gars qui livrait ma bouffe, puis le jour. Ah, merci. Il était comme... Comment il a réagi? Ben, il était juste comme, non, tiens, salut. Bye. Mais j'étais pas tout nu. Actual shawarma, livreur de shawarma, genre, ou whatever? Non, c'était Uber Eats. là. Uber Eats, ok. Ouais. Ben non, mais ils doivent en voir plein de... Ouh, tu sais, ils doivent je me suis arriver, fait- puis du monde tout nu chez eux. là, tu sais. C'est 2 livreurs Uber Eats? Je pense que c'était au moins un. Je pensais que c'était un livreur de pizza et un livreur Uber Eats. Mais il me semble que j'en ai déjà eu 2. Petite livraison, petit sub. Ben, j'ai déjà su un gars qui était un livreur Uber Eats qui par après m'a livré du Uber Eats. OK. Puis je l'ai aussi sucé dans son char pendant qu'il faisait une livraison Uber Eats. Fait que s'il y a quelqu'un à Tétroville qui a déjà eu des frites, du McDo un peu froid, Un peu, désolé. Il a quand même été précoce, là. C'était pas super, mais... Tu peux écraser. Ben non, là, il y a limite, là. Il était dans le banc en arrière, mais... Ça a juste été un peu plus long se rendre chez eux, là. Mais non, le livreur de pizza, j'avais vraiment aimé ça, là. Comme... J'étais déguisé en Olivia cette fois-là. Ah, les 2 fois. Ouais, les 2 fois. Puis... comparativement à toi, qui est juste comme « allô, bye! » Moi, j'étais allé full on. En plus, je te l'ai-tu déjà compté, ça? J'ai l'air d'un accident. Ah, allô, moi. Oui, c'était exactement ça. Mais je te l'ai compté, le livreur de pizza? Non. Ah! J'étais avec un ami de gars, qui était vraiment juste un ami. C'était actually mon non-officiel premier coloc.
c'était pas dans mon... J'ai eu 2 apparts dans ma vie, puis c'est mon premier appart. Il a squatté chez nous. Genre, j'y ai prêté mon divan pendant comme une couple de mois, là, genre 2-3 mois. Il a dormi 7 jours semaine dans mon divan. Puis une fois, là, j'étais comme, je vais nous commander de la bouffe. Moi, je me suis commandé de la pizza, du lieu, un sub, genre. Puis lui, il fumait vraiment beaucoup. Puis moi, c'est un des autres raisons pourquoi je veux pas de coloc. Je fume pas, puis j'aime pas l'odeur de la cigarette. Fait que dans ma maison ou dans mon appart, c'est no-go. Là. Tu peux pas fumer de pot, de cigarette dans mon appart, jamais. Mais j'avais un balcon, fait que là, je suis pas sur le balcon, tu sais. Puis il passait son temps à aller sur le balcon. Lui, il fumait beaucoup. Puis là, le livreur, il arrive. Puis la seconde que le livreur arrive, mon ami, il va sur le balcon. Puis là, il est comme, pogne le livreur, puis je reviens. Je suis comme, pas de trouble. De toute façon, je m'occuper, tu sais. Puis là, le livreur, il arrive, puis il est comme, allô? Puis là, je suis comme, salut! Puis là, il me dit, je pense que j'étais en mode flirt quand je t'ai dit. Là. Puis là, je suis comme, comment ça va? Puis il me dit, ça va mieux depuis que je te vois. Puis là, moi, je suis juste comme, t'es trop cute. Taper sur l'épaule. C'est comme taper, caresser. Puis là, il dit, puis vous, comment ça va? Puis je suis comme, ça va mieux depuis que je te vois? Puis là, il est comme, fou. Puis là, je me souviens plus. Il est comme, bof. Ouais, ben non, c'était vraiment ça. Il était comme, OK. Puis là, il me donne la machine. Puis là, je suis comme, j'espère que tu passes une bonne soirée. Je suis contente de t'avoir vu. Puis là, à cause que je suis en train de le cruiser, j'ai comme pas réfléchi au type. Puis j'ai donné un type de merde. Tu sais, j'ai donné genre, sur une commande de 35$, j'ai donné genre 45 cents, là, comme une pièce, là. Puis là, pendant que je pèse Enter pour rentrer le montant, je suis comme, hey, je t'ai donné un type de merde que j'ai comme pas calculé, j'avais la tête ailleurs. Puis là, il est comme, c'est pas grave, ça me fait plaisir de te livrer à toi, tu sais. Puis là, je suis comme, je pourrais peut-être te donner un autre genre de type à la place. Puis il est comme, ouais. Puis là, dans mon appart, dans le temps que j'habitais, j'étais au dernier étage, j'étais au 3e étage à la marche. Puis il y avait un super long couloir. Puis à travers le couloir, il y avait des portes pour les apparts. Puis moi, j'étais la dernière porte complètement au fond du couloir. Puis il y avait 2 portes. Fait qu'il y avait mon appart, puis il y avait une autre porte direct en face de moi. Puis le gars, il est là. Il est dans la porte, au bout du couloir. Fait qu'il c'est quand même un minimum isolé. Mais... puis là, il était dans le cadre de porte. J'avais ouvert la porte, puis je l'avais pas fait rentrer chez nous. Il était comme dans le cadre de porte. Puis là, je dis, je pourrais donner un autre genre de type. Puis là, il est comme, peut-être, là. Puis là, il essayait d'être un peu comme, ouais, mais tu sais, j'ai d'autres livraisons. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça serait le fun, là. Puis il est comme, ouais, mais je pourrais pas revenir plus tard, genre. Puis là, je suis comme, ben, tu pourrais, mais là, j'ai envie de toi, je te trouve tellement beau. J'ai envie de toi, là. Puis il est comme, oui, donc, là. Puis là, fait que direct là, dans le cadre de porte, je sais pas pourquoi on a même pas réfléchi à comme, peut-être que tu devrais rentrer dans l'appartement et je devrais fermer la porte. Fait qu'il y a rien arrivé, là, mais comme, legit, genre, si mon voisin d'en face, il avait regardé dans son trou de serrure, là, comme pas le trou de serrure, mais il y a un nom pour ça, là, l'œil magique. Ouais, l'œil magique. Il voyait juste ça. Il voyait juste le gars en train de se faire sucer. Puis, fait qu'il s'est dézippé, puis je l'ai sucé direct dans la porte. Puis, c'était cool. Mais t'avais quelqu'un sur le balcon? Puis là, lui, il est en train de triper sa vie, là. Il est en train de se faire sucer, puis il est comme, ouais, malade, me fait se faire une cliente, blablabla. Moi, dans ma tête, tout ce que je me dis, c'est, il s'appelait Zach, là. Je suis comme, Zach, rentre pas. S'il te plaît, Zach, rentre pas. À un moment donné, il m'a dit, est-ce que ton chum est là ou est-ce que t'as un chum? J'étais comme, non, je suis toute seule. Puis là, dans la tête, je me disais, rentre pas, Zach, please, rentre pas. Puis là, le gars, il me dit, je peux-tu jouer dans ta bouche? Clairement, ça veut dire, je suis le bar, genre. S'il le demande, c'est poli, je suis d'accord, j'apprécie, mais ça veut dire, faut que tu me le répondes parce que ça s'en vient, là. Puis là, j'étais comme, non, pas de trouble. J'haïs tellement ça, mais tous les gars préfèrent ça. Puis il arrivait, puis là, Zach, il rouvre la porte, puis il rentre parce qu'il a fini de fumer. Puis le gars, il a juste comme paniqué, il a eu tellement peur. Puis il est comme, il y a quelqu'un. Fait que là, il s'est rhabillé en 2 secondes, puis il est parti. Puis là, j'étais comme, oh, fuck. Mais là, je raconte ça à Zach. Le Zach, il est comme, moi, je veux faire mon sub et tu là. Je suis comme, moi, tu viens de me cock-block sans faire exprès. Puis là, j'y raconte ça. Genre, puis il était comme, c'est bien malade. Il trouvait ça vraiment drôle. Ben, plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel. Je pense que c'était un numéro bloqué. J'étais comme, who the fuck is that? Puis là, je suis comme, allô? Puis il est comme, c'est. Je me souviens plus son nom, on va dire Tony, là. C'est Tony, le livreur de pizza. Puis là, je suis comme, what? Il avait noté mon numéro de genre sur ma facture ou dans la commande. Puis là, il est comme, je peux-tu revenir pour finir la job? Puis je suis comme, Là, rendu là, Zach, il était parti. Il fait de le party, quelque chose. Puis là, j'étais comme, ben ouais, viens-t'en, let's go. Fait qu'il est revenu. Puis ça a pas été long, là, ça a duré 2-3 minutes. Là. On a fini la job. Et le lendemain, il m'a texté. On s'est texté un peu, là, mais très peu. Puis il me dit, peux-tu revenir encore aujourd'hui? Là, je suis comme, ben, t'amènes-tu une pizza?
Il est comme, oh, je peux pas vraiment. Je suis comme, ah, fuck. OK, viens par ici. Puis là, j'ai essayé de me bargainer une pizza, mais ça a pas marché. Fait que là, je l'ai reçu une deuxième fois, 2 jours de suite. Puis là, après le deuxième jour, Amani, il a fini par me dire, tu sais, on a parlé de se revoir ou de faire de quoi, puis il était comme, ou tu sais, peut-être qu'il m'a dit, je te rappelle plus tard, ou je te réécris plus tard, faut que j'aille voir ma femme, ou ma femme me demande de quoi. Puis là, j'étais comme, il y a une femme. Puis là, à un moment donné, il a fait une autre mention de genre, peut-être ma femme, je vais aller chercher mon gars. Puis là, je suis comme, OK, il y a une femme et des enfants en plus. Puis là, j'ai dit genre, finalement, je suis pas sûr qu'on va se revoir. Puis il m'a répondu genre, ben tu sais, c'était une expérience pour moi, j'ai jamais fait ça avant. Puis je voulais juste être sûr si j'aime vraiment ça. Puis je pense que non, finalement, là, fait que je vais laisser faire. J'ai tellement ça, les gars qui me disent ça, là, qui sont comme, finalement, j'ai pas trippé, c'est pas mon genre. Je suis comme, man, t'as joué en 2 minutes, là, viens me dire que t'as pas aimé ça, là, comme. OK, sure. C'est connu que moins t'aimes ça, plus t'es prêt de te retenir de jouir. C'est concept de base de la nature humaine. Fait que, ouais, ça a pas été mon coloc. Mais Zach a déjà... Il me semble qu'il s'appelait Zach. A été mon coloc. Puis lui, il était drôle. Il fumait comme un cendrier. Mais il était super fin. C'est ça, dans le fond, lui, il était chez eux. C'est ça, c'était ton coloc. Ben, c'était pas mon coloc. C'était mon squatteur, là. Mais il restait là. Fait que... Mais tu sais, il dormait sur mon divan. Il y avait même pas de chambre. Ah, OK. Puis techniquement, comme il avait le droit, là, il y avait une valise, là, avec du stock. Mais, puis il était fin, on s'entendait très bien. C'était un gars spécial. Je l'ai comme perdu de vue à un moment donné, puis j'ai déjà essayé de réécrire, puis on se parle pas. Il m'a pas full répondu. Okay. Mais c'était un petit jeune, là. Tu sais, dans le temps, j'avais quoi? J'avais avoir 30 ans à peu près, là. Okay. Lui, il était dans vingtaine, début vingtaine, là. Puis tu te mettais en Olivia dans ce temps-là? Un peu des deux. Je te dirais, j'ai tout commencé dans ce temps-là. De temps en temps. Pas autant que maintenant, mais ça arrivait quand même fréquemment. Là. Okay. C'était quasiment la première fois que je le faisais devant lui. Il savait, là, parce qu'il avait vu tout mon stock dans l'appart, là, mais je pense que cette fois-là, c'était la première fois que je m'étais déguisé devant, tu sais, comme qu'il m'avait vu. Okay. Ben, il s'en foutait. Là. Il est vraiment fin, ce gars-là. Là. Okay. C'était un gars spécial. Il portait des suits, tu sais, comme des complets cravates, 7 jours sur 7. Comme pour faire n'importe quoi, là. Pour aller dans la rue, faire son épicerie, pour se promener, là, il était toujours en soute. OK. Attends. Ouais. Surtout quand tu couches sur un divan, là, c'est comme... En plus, c'est ça. Quoi d'autre? Moi, quand je vois des gants soutes, je m'imagine... Non, tu t'imagines pas ça. C'est pas ce genre-là. Là. Il y avait une sale voix, là. Il y avait une voix comme super rauque, puis vraiment forte. Il parlait tellement fort, puis il parlait tout le temps fort. C'était juste son ton de voix qui était de même. Mais tu sais, il y a personne que je connais pas qui a rencontré dans mes amis ou dans ma famille qui a pas fait comme... Hey, il parle en crisse, hein? Comme, il parle tellement fort. Comme son volume, le bouton du volume de Zach, il est collé à genre 9. Là. Ah, okay, ouais. Comme, je suis toujours... Tu sais, mes voisins, ils l'entendaient tout le temps. Là. Il s'est déjà fait avertir par le voisin 2-3 fois, comme, tu fais trop de bruit. Puis je suis comme, hey, moi, mon voisin, il m'a jamais entendu. Cet appart-là était pas bien... était au contraire très mal isolé. Mais lui, il m'a jamais entendu. Là, j'ai des nouveaux voisins en haut. Ouais. Puis, as-tu des enfants? Non, je pense pas que c'est... Mais je pense que c'est un couple. Puis... parce que l'autre fois, j'arrive du travail, puis là, il est peut-être 3h du matin, 3h30. Puis là, c'est silence, là, tu sais, il n'y a rien. Mm-hmm. Je suis sur la bolle. Puis là, j'entends en haut. Oui. Là, je suis comme, hein? Oui. J'entends juste le grincement du lit. Mais j'ai jamais entendu ça avant. Là. Fait que là, je suis comme, OK, c'est un couple maintenant. Un petit couple de tourtereaux. Ouais, c'est ça. Ils sont dans la phase lune de miel, je pense. Ouais, ils sont comme, ils voulaient... J'aime bien que ton endroit le moins isolé dans l'appart, c'est la salle de bain. Ouais, ils voulaient. Je suis obligé d'entendre mes voisins quand j'arrête de chier. Ça fait-tu chier? Pas intended. T'as eu, il me semble, un coloc que tu disais qu'il t'avait punché dans la face. Du coup, c'est rien, ça. Ça arrive à tout le monde. Je veux juste un peu plus de détails. Non, comme ça arrive pas à tout le monde. Il a pogné une psychose ou quoi? OK. Ou c'était là... tu justifies... Non. Génial, ça. God damn! Ben oui, c'est connu. Je suis tellement une bitch, man. Le pire, c'est que... Peut-être... Tu me donneras ton opinion. Je vais raconter l'histoire en détail. Je t'avertis, c'est tellement con. Là. Moi, je trouve ça tellement épais. Là. Il y a bien des gens qui me l'ont demandé, puis je leur ai jamais raconté comme tous les détails, parce que dans ma tête, c'est cave. Là. OK. Fait que là, mon deuxième appart que j'ai eu pendant 1 an l'année passée, que j'aimais, il me manque tellement. Là. Faut pas que j'y repense trop, parce que toutes les fois que j'y pense, je m'ennuie. C'était fucking cher. C'était un 4,5.
C'était où? C'était direct au centre-ville. Techniquement, il y avait ça Griffintown. C'était Ah, sur ouais. de la montagne puis Saint-Jacques. C'est genre OK, chill. Peel puis un petit peu plus bas que René-Lévesque. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien situé. J'étais j'étais genre à 1 rue du Centre Bell. J'étais en arrière comme du Centre Bell. Là. OK. C'était un 4,5 avec un coin bureau. Genre, puis c'était quand même un solide coin bureau. Là. On avait mis 2 bureaux, puis il restait un peu de place. Fait 4,5 avec 2 salles de bain. La salle de bain comme principale, c'était quand même une petite salle de bain, mais c'est une salle de bain complète. Puis dans ma chambre, j'avais une assez grande chambre. Je te dirais ma chambre était plus grande que la tienne. Proche que cette chambre-ci, mais quand même une grande chambre. J'avais 2 garde-robes, tu sais, 2 garde-robes, des gros armoires Ikea, plus un lit double, plus un bureau, un petit bureau vraiment petit. Puis dans ma chambre, il y avait une porte qui menait vers un walk-in, puis comme un assez solide walk-in, qui menait vers une porte vers ma salle de bain privée. C'était une grande salle de bain privée. Là, ma salle de bain, elle avait un bain et une douche séparés, puis la laveuse sécheuse dedans. Puis on avait une place de parking dans un parking souterrain privé. Dans le building, il y avait un gym. Le gym faisait dur, mais il y avait quand même un minimum de gym et une piscine creusée intérieure avec un sauna puis un spa. OK. 2350 par mois pour un 4,5. Puis moi, je payais 1350. Puis lui, il payait... Non, moi, je payais 1300, puis lui, il payait 1050. Et dans le fond, ma chambre était plus grande. Moi, j'avais la salle de bain privée. Puis il y avait un garde-robe, une espèce de grand garde-robe avec le chauffe-eau qui avait plein de place. Puis il était tout à moi parce que j'étais tout mon linge d'Olivia dedans. J'étais comme... J'avais une moitié Olivier, la moitié Olivia. Fait que j'avais besoin... Moi, j'ai besoin de ben du garde-robe. Hein. Et quand j'ai déménagé, c'est l'enfer. Là. J'ai engagé des déménageurs. Puis c'est là que je réalise. C'est comme... Je fais des boîtes. Puis j'avais comme une quarantaine de boîtes. Là. Puis sur 40 boîtes, j'en ai genre 28 qui sont dans ma chambre parce que c'est tout du linge, des bijoux, des souliers, des accessoires. Puis là, j'en ai 13 que c'est cuisine, salon, salle de bain. Genre tout le reste, c'est comme... Chambre, salon, chambre, cuisine, chambre. Pas cute. Mais, fait que là, mon coloc, le premier coloc que j'ai eu, quand j'ai emménagé, parce que là, j'avais pas le choix d'avoir un coloc, là, 2350, je peux pas full me le payer. Je peux, mais ça, c'est pas raisonnable. C'était un gars qui travaillait dans la même compagnie que moi. Dans le fond, moi, je travaillais en support technique, puis lui, c'était un développeur. Fait qu'on était dans le même département en plus. C'était un nouveau. C'était un gars que pas grand monde connaissait. Puis dans le fond, dans ce temps-là, il était stagiaire parce il étudiait à l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui était à genre 2 coins de rue, justement, où est-ce qu'on était. Puis il faisait sa dernière session. Lui, il était en stage à la compagnie où est-ce que je travaille. Puis c'était sa dernière session de stage. Puis dans le fond, c'était déjà entendu avec la compagnie qu'il travaillait à temps partiel pendant qu'il était en stage. Puis quand il a fini son stage, on l'engageait officiellement, puis il devenait un employé à temps plein. Fait que là, j'étais comme... Puis tu sais, les développeurs, ça gagne cher. C'est très bien payé. Fait que je suis comme... Peu importe si on s'entend bien ou on s'entend pas, moi, mon plus grand souci, ma plus grande importance, c'est qu'il faut que tu sois capable de payer le loyer. Fait que dans ma tête, j'étais comme c'est safe. T'sais. Puis le gars, il avait de l'argent. Là, il était vraiment... J'ai jamais eu aucun problème avec le payer le loyer. Mais vous étiez les deux sur le bail? On a co-signé le bail. OK. Je pensais que dans ma tête, c'était une bonne idée, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux pas être responsable de lui. Ouais. Je veux pas devoir payer s'il peut pas payer, which is fair, mais quand j'y repense, là, maintenant, avec du recul, je sais pas si je referais la même chose. Ouais. Parce que là, ça a été un chiard quand il est parti de l'appart, parce qu'il est parti avant la fin du bail. Puis là, ça a été vraiment compliqué à gérer. Ça a été un peu du trouble à gérer. Mais là, c'est ça. Fait que le pire, là, c'est que les drapeaux rouges étaient tous là. Avant qu'on emménage, là, on avait déjà commencé à se pogner puis à pas s'entendre. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, puis j'ai dit à des amis, je commence à avoir des doutes. Je commence à être pas sûr. Puis je me suis fait dire par des amis, ouais, mais vous êtes probablement juste stressé parce que vous êtes sur le bord de déménager, puis vous êtes dans le processus, puis vous êtes juste comme, vous avez de la misère à vous endurer parce que vous êtes tous les deux sur les nerfs, puis vous êtes tous les deux comme stressés par le déménagement. Ça va sûrement se calmer. Puis j'étais comme, peut-être que vous avez raison. Non. Attends, puis c'est lui qui, plus tard dans l'histoire, va te puncher? Ouais. Puis c'est un gars avec qui tu travaillais? Ouais. Oh, ouais. Tu sais, comme par exemple, comme je te dis, on avait un coin bureau, puis dans ma tête à moi, on n'allait pas avoir nos 2 bureaux dans le bureau. Parce que le concept est, si on travaille ensemble, tu sais, on travaille dans la même compagnie, ça veut dire qu'on travaille en même temps. Puis en plus, on habite ensemble, on va finir par se taper ses nerfs, puis on va vouloir se tuer. Fait qu'on en a parlé avant d'emménager. Puis j'avais dit, est-ce que
tu veux qu'on mette nos bureaux tous les deux dans le même bureau? Parce que si oui, je vais probablement trouver une autre solution, je vais trouver quelque chose. Puis il m'a dit non, moi je veux pas mettre mon bureau dans le bureau parce que moi je passe mon temps à me crosser sur mon ordi, puis je peux pas faire ça là. Fait que je vais le mettre dans ma chambre. Puis j'ai même dit, t'es sûr? Parce que je sais pas comment, je connais pas tes meubles, là, mais ta chambre est petite, là. Si tu veux mettre un lit et un bureau, c'est petit, genre. Puis comme non, ça va rentrer, c'est correct. Mais ça, c'était un de ses problèmes, là, comme il changeait d'avis comme le vent, là. Il arrêtait pas de dire de quoi, puis il changeait d'avis 2 minutes après. Puis comme de fait, il a dit ça avant qu'on emménage, quand on a visité, puis quand on planifiait. Puis la journée qu'on est emménagé, il a dit « Oh, finalement, il n'y a pas de place dans ma chambre pour le bureau, fait que je l'ai mis dans le bureau. » Puis là, je suis comme « Fuck. » Mais là, je suis trop tard, là, j'ai pas pu backer. Fait qu'on était dos à dos, là. Nos bureaux étaient comme un en arrière de l'autre, dos à dos, pendant qu'on travaillait. Fait qu'on était 8 heures par jour ensemble. Lui, en plus... No joke, là, il passait 18 heures par jour à son bureau. Tout ce qu'il faisait, là, il se levait le matin, il allait à son ordi, il passait la journée sur son ordi. De temps en temps, il allait psycher. De temps en temps, il allait se faire de la bouffe, mais il faisait pas grand-chose. Puis il ramenait la bouffe à son bureau, puis il mangeait à son bureau. Puis that's it. Il passait toute sa journée sur l'ordi. Il passait toute sa journée à faire de quoi sur l'ordi. Quand il travaillait pas... Puis là, il se crossait à côté de toi. Ben, il l'a jamais fait devant moi, là, mais c'est sûr qu'il l'a fait à son bureau. Là, sûrement ça se quand peut t'étais pas là, ouais. son lit, genre, c'était un lit Ikea, comme le lit le moins cher, l'espèce de lit cheapo. C'était il me semble que c'était une place. Puis puis il était pété, genre, comme il était tout, tu sais, comme il shake, là, puis il manque des vis, là, puis il a déjà eu une fréquentation, puis la fille était, tu sais, toutoune, là, puis il était comme, je suis pas sûr qu'elle peut s'asseoir dans mon lit, j'ai peur qu'il pète, puis je suis comme, OK. Mais, puis il y a 25 ans, il y avait 25 ans, juste mentionné, OK, il y avait pas 19, là, c'était pas un bébé, là. OK. Mais il y avait vraiment la mentalité d'un enfant de 12 ans, tu sais, comme un ado qui passe sa vie au Xbox, puis qui fait rien d'autre, là, qui mange la marde, là. Puis il passait sa vie en pyjama, puis tout, là. De temps en temps, il sortait avec ses chums, mais c'était rare. Puis après ça, ses chums, il retournait sur son ordi pour jouer à l'ordi avec ses chums. Il gamait en ligne toute la journée, non-stop. Il gamait même sa job. Comme pendant qu'il travaillait, faisait semblant de travailler, il gamait. Fait que là, tu sais, moi, j'avais des meetings de job, puis il était en train de parler avec ses amis en ligne à gamer non-stop. Puis là, imagine, il a fait tous les commentaires racistes, sexistes, homophobes que tu peux dire, misogynes. Moi, dans mon équipe à moi, j'ai une, ça se dit pas là avec le 1, mais j'ai un collègue qui est non-binaire. Puis en plus, quand j'ai joint la compagnie, ce collègue-là, il s'identifiait comme étant une fille. Puis là, depuis, ils nous ont mentionné un peu qu'il est non-binaire, mais qu'elle est non-binaire. Mais tu sais, fait que moi, je trouve que c'est encore plus dur de faire la transition à Yel quand t'as pas commencé avec la personne en tant qu'elle. Tu sais, comme toi, genre, peut-être que si je t'avais connu avant que tu fasses cette transition, ça serait comme un peu plus weird dans ma tête de comme te considérer comme Derek. Je te considérerais toujours comme Derek, mais maintenant, c'est comme le contraire. Tu sais, tu m'as déjà montré des vidéos de toi en fille, puis je suis comme, oh, c'est weird. C'est weird, pas toi. Genre, c'est comme c'est toi, mais pas toi. Fait que c'est ça. Puis là, cette personne-là, quand je dis Yel, je parlais à mon coloc, Émile. Je parlais à Émile de cette personne-là. Puis là, je me trompais souvent. Tu sais, je disais elle au lieu de Yel. Puis je me corrigeais. Puis là, j'étais comme, tu sais, elle a blablabla. Puis là, je suis comme Yel. Puis là, je suis comme, excuse, Yel. Puis il me dit, non, mais tu sais, moi, je m'en fous. Là. T'as juste à dire elle avec moi. Là. C'est pas grave. Là. Moi, ça change rien. Puis là, j'étais comme, ouais, pas de même, ça marche. Mais cool, c'est noté. Puis il est comme, ouais, mais moi, je m'en calisse. Là. Pour moi, c'est elle. OK? C'est elle. Fait que, dis elle. Puis là, je suis comme, OK. Not gonna happen, mais OK, sure. Mais, tu sais, des affaires de même. Ma meilleure amie est chinoise. Puis, une fois, elle est venue chez nous. Puis, on a passé la soirée à niaiser ensemble, blablabla, sur le divan. Puis, quand elle est partie, la minute puis avec elle, il a été fin, là. Puis, il a comme dit allô, puis il a été poli. Elle a un peu, comme elle est trop. Elle a senti la mauvaise vibe? Ou... Non, au contraire. OK. Doris, elle est comme trop. Elle aime tout le monde, puis elle est fine, puis elle voit juste le bon en tout le monde. Elle a des lunettes roses, là. Puis, quand elle est partie, genre 2 minutes après qu'il part, il dit à son ami en train de gamer, il dit « I couldn't say anything, man. There was an Asian dude in the house. » Puis là, je suis comme « Hein? » Puis là, il commence à dire Where my egg was? Where my egg was? Where my egg? Puis il a dit ça, là, no joke, 86 fois. Puis il est comme Where my egg was? Where my egg was? You know what we should do? The zombies in the game? We should put them as zombies, and then we should change the audio file of the zombie that they make. Instead of being we should record the audio file. Where my egg was? That way, whenever we walk around, all the zombies, they would non-stop say Where my egg was? Where my egg was? J'étais comme Holy shit. My God. 25 ans. 25 ans. Toutes des affaires de même non-stop. Je travaille dans un casino. Si tu penses que si je serais raciste, j'ai un petit problème.
Non, mais il y en a partout dans moi dans ce temps-là. Là, mais... Il y en a beaucoup des pas mal Asiatiques sûr au casino. Ah, ok, ouais. Ok. Je suis pas sûr qu'il m'a déjà dit, genre, je suis pas raciste, j'ai un ami arabe, là, genre, ce genre de commentaires-là. Oh my. Quand je te dis la fille qu'il fréquentait, il disait que c'était pas sa blonde, puis clairement la fille elle l'aimait. Puis elle l'aimait, puis lui il disait genre non, je suis pas intéressé, on est juste amis. Puis là il a commencé à fourrer avec. Puis il m'a déjà dit non mais je peux pas être en couple avec elle, elle est trop grosse. Puis là j'étais comme quoi? Puis là il dit non mais tu sais moi j'ai un mode de vie tellement actif, comme même si j'étais intéressé par elle là, comme elle pourra jamais me suivre, elle pourra pas tu sais moi j'ai je suis déterminé dans la vie, j'ai des. Puis cette fille là le pire là, tu sais j'ai parlé une couple de fois là. Puis elle était pas méchante, là, mais elle était tellement épaisse, là. Elle était comme tellement conne, là. Puis je me sentais toujours mal parce que je suis comme... Si seulement t'étais comme plus hot, il pourrait vraiment être un trou de cul, mais je le comprends un peu de pas vouloir être en couple avec toi, mais c'est pas la raison qu'il a donnée, par exemple. Puis c'est ça, puis il me disait toujours, tu sais, elle pourra pas me suivre, là. Moi, je suis déterminé dans la vie, puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis elle est trop, ça fait rien, là. Check là comment est-ce qu'elle se tient pas en santé, là. Puis j'étais comme... D'autres, tu passes. Dans ma tête, ça, j'y ai rien dit, là. Quand je te dis, moi, je tellement actif, dans ton jeu vidéo. Exactement, genre. Moi, je choisis mes batailles dans la vie, là. Puis surtout, là, quand il m'a dit ça, c'était rendu au point où ça allait vraiment pas bien dans la colocation. Fait que j'étais juste comme, ok, cool. Dans la tête, je suis comme, dude, tu passes 8 heures par jour assis sur ton ordi à rien foutre. Fuck off, ton actif, là. Ta gueule. Puis à un moment donné, ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Comme le gars, il l'obligeait. Il la supportait fortement à s'entraîner. Puis elle, clairement, elle avait pas l'air de vouloir, d'aimer ça s'entraîner, mais elle s'entraînait juste. Je le voyais, là, qu'elle s'entraînait juste parce qu'elle l'aime, puis elle s'est dit, si je maigris, puis si je fais des affaires avec lui, il a plus de chances qu'il m'aime. Puis j'étais comme, j'avais juste le goût de dire comme, non, entraîne-toi pas, mais je peux pas dire ça parce que c'est santé de s'entraîner, fait que je vais rien dire. Puis en plus, je me mêlais de mes affaires, mais j'étais juste comme, girl, non, reste grosse. On t'aime de même, tu m'en trouver un qui est pas calme. Mais, puis là, imagine, le début de la fin, ce gars-là, il buvait quand même. Je sais pas s'il était alcoolique. J'ai de la misère à labeler ça parce qu'il était quand même fonctionnel. Tu sais, il a eu une job et tout. Mais il buvait quand même régulièrement. Puis il a perdu sa job de ma compagnie. Il s'est fait crisser dehors. OK. Dans le fond, surprenant. Il jouait aux jeux vidéo tout le temps. Mais il a fait 2 fois qu'il s'est fait pogner avec de l'alcool sa job. Comme une fois, j'étais dans un meeting moi avec plein de monde, puis il a pensé que ça serait drôle de faire une joke, de se crisser dans ma caméra, puis de prendre une swig de son Jameson, genre dans ma caméra. Puis le pire, c'est qu'il était sûr que c'est moi qui l'avais stoulé, puis j'aurais aimé ça pouvoir prendre le crédit parce que c'était un trou de cul de c'est moi qui l'ai stoulé au boss. C'est même pas moi qui l'ai stoulé au boss. Pour de vrai, genre, c'est juste. Il y a quelqu'un d'autre dans le meeting. On était comme 5-6. Je pense qu'il y avait même un boss dans mon meeting. Fait que mais là, il s'est fait parler. Là, comme il y a quelqu'un, il l'a rencontré puis il est comme, fais pas ça. Là. Puis là, peut-être, je pense qu'il pensait que c'était moi ou la personne non binaire. J'étais comme, je sais même pas, j'en ai jamais eu de suivi, mais je sais que c'est pas moi. Je sais pas si c'était la personne non binaire, mais je pense que c'était de la faute à ton amie chinoise. Probablement. Puis une fois, ça est arrivé aussi, il y a eu un party. Hey, il y a même eu un party où est-ce qu'il y a une fille dans mon équipe, puis les deux étaient sous, mais comme elle est en couple, puis elle veut rien savoir, puis elle crouse pas, là, puis elle flirte pas, elle est vraiment comme, elle adore son chum, puis c'est juste son chum, là. Puis lui, il a pogné un sein, comme je pense qu'il a voulu la taper ou quelque chose, puis il a comme directement mis les mains sur ses seins, puis elle a fait comme, hey, je suis vraiment pas à l'aise, là, puis elle m'en a reparlé une fois, puis elle était comme, hey, il m'a comme basically pogné les seins, puis j'ai vraiment pas aimé ça, puis je suis comme, hey, parle-en au RH. Moi, dans la tête, je me disais, il va se faire câlisser dehors, enfin. Mais, puis elle était comme, oh non, je le ferai pas, c'est pas assez grave. J'étais comme, c'est que ça me fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé finalement avec là? Fait que là, c'est tellement con. Il a perdu sa job. Puis le soir qu'il a perdu sa job, il a bu. Puis là, il était pas full là. Il était sous. Puis imagine, pour te dire à quel point. Là, je m'excuse pour les pas nerds que je vais perdre, là, mais maudit que c'était épais, là. Je m'en vais dans le deep de la nerderie, OK? J'ai déjà joué à Minecraft pendant longtemps. Oui, on s'en va dans Minecraft. Puis, tu sais, Minecraft, tu peux avoir un serveur que tu peux jouer en ligne avec plein de monde sur la même carte. Puis, à un moment donné, il s'est décidé de se partir un serveur avec la fille. Puis là, moi, j'étais comme, hey, j'aime ça jouer à Minecraft, je veux jouer avec vous. Fait qu'il m'a laissé aller sur son serveur, puis on jouait ensemble. Puis sur Minecraft, j'ai découvert ça avec lui. Tu peux downloader des espèces de mods. Tu peux downloader des additions que si tu ajoutes des mods à ton jeu, ça ajoute des nouvelles affaires. Puis le gars, il a downloadé genre 500 mods. Il avait downloadé tellement de mods. Le jeu, il runnait plus. C'était l'enfer. Il fuckait tout le temps. Mais il y avait plein d'add-ons vraiment cool. Comme par exemple, il y avait un add-on que c'était un sac à dos. Puis tu peux mettre ton sac à dos, puis ça fait que ton espace d'inventaire est vraiment beaucoup plus grand. Puis il y avait aussi un mode que si tu meurs,
ça mettait une pierre tombale sur la carte où est-ce que t'étais. Puis tu pouvais retrouver où est-ce que t'étais. Puis si tu réussissais à retrouver où est-ce que ta pierre tombale est, tu pouvais avoir tous tes items. Parce que Minecraft, quand tu meurs, tu perds tout ce que t'as sur le dos. Là, tu fais pouf, ça disparaît. Fait que là, on joue pendant un bout, tout est beau. Puis à un moment donné, j'ai découvert un glitch. On a découvert un glitch ensemble que quand tu mourais dans l'eau, ça comme fuckait le chien. Ça faisait que ta pierre tombale, elle apparaissait pas. Puis là, tu pouvais pas avoir ton stock. Puis là, lui, la première fois, j'ai perdu tellement de stock. J'étais comme, non, j'ai perdu tout mon stock. Puis là, il me dit, attends, je vais aller checker si je peux faire de quoi. Puis là, il fouille dans le code. Puis il a trouvé un moyen qui est capable de comme restaurer une espèce d'ancienne sauvegarde. C'est clairement pas c'est pas fair, là. C'est pas éthique dans le jeu. C'est un développeur, il est genre... C'est 100% ça. Fait que là, il a réussi à jouer dans le code puis trouver une espèce de backup qui peut comme rewinder. Puis ça fait que tu reçois les items que t'as perdus avant de mourir, mais t'as pas perdu ta progression si t'avais fait de quoi après être mort. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, moi, j'ai découvert que ça, en faisant ça, il y avait comme un glitch dans son hack. Si t'avais un sac à dos, ça le dupliquait. Tu finissais avec un deuxième sac à dos. Puis là, il commence à me dire, ouais, mais là, parce qu'un sac à dos, c'était vraiment dur à faire. Ça prenait beaucoup de matériaux puis des matériaux spécifiques pour le faire. Tu vas me dire qu'après tout ce que tu m'as raconté puis tout, on arrive, là. Il va t'avoir punché pour un institut d'histoire de jeux vidéo. Presque. Puis, fait que là, il me dit, ben là, c'est pas juste que t'as un dupliqué, un double de ton sac à dos, c'est pas fair. Fait que delete-les, là. Détruis-les parce que c'est pas fair. Puis là, dans ma tête, je suis comme, OK, mais, fait que toi, t'as le droit de faire une sauvegarde, de revenir en arrière en jouant dans le code source du jeu. Ça, c'est fair. Mais, que j'ai trouvé un glitch que j'ai pas causé, puis j'ai rien fait, puis j'ai un double de sac à dos que je veux même pas en passant. J'en avais pas besoin, puis j'en voulais pas. Ça, c'est pas fair. Fait que, honnêtement, ça m'a fait chier, parce que moi, je suis comme... Mais non, c'est tellement bébé, l'espèce de gars qui joue à un jeu, puis qui... Moi, je décide des règles du jeu, puis moi, je décide ce que t'as le droit, puis ce que t'as pas le droit de faire. Je suis comme, man, on n'a pas 8 ans, là. Dans ma tête, c'est un enfant qui joue aux cartes, puis qui change les règles quand il perd à moitié du jeu. Je suis comme, fuck off, là. Fait qu'il m'a demandé delete-les, puis j'ai dit, OK, je l'ai délité, puis je l'ai pas délité. Je l'ai caché, je l'ai mis dans un coffre, comme quelque part dans un village, je m'en calisse, je m'en sers pas. J'en voulais même pas. Puis là, à un moment donné, il l'a découvert parce que j'ai comme fait une mention où il a fouillé dans mes affaires puis il est comme « Hey, t'as pas délité le sac à dos puis tu m'as dit que tu l'avais délité. » Puis je suis comme « Ouais. » Puis là, j'ai dit « Mais je m'en calisse, j'en veux pas de sac à dos, je veux pas m'en servir, mais je trouve juste ça full bébé que tu décides des règles, blablabla. » Il est comme « Ben non, là, c'est parce que c'est pas fair, c'est pas fair, c'est pas éthique, blablabla. » Puis là, comme je te dis, je choisissais tout le temps mes batailles. Fait que quand il commençait à me faire chier de même, j'étais comme « OK, sure, OK, cool. Okay, ouais. Je vais pas me chicaner pour un jeu de Minecraft, là. J'ai pas 8 ans. Là. Ouais. Fait que là, il fait sa job, il se saoule la gueule. Puis là, il commence à dire... Il trouve le sac à dos. Non, le sac à dos, ça faisait quelques jours. OK. Mais là, moi, j'avais un meeting ce soir-là, quand même tard le soir, avec un autre employé. Puis il commence à essayer de crier dans mon micro derrière moi, genre « Hey! » Le gars, je me souviens plus de son nom, on va dire, mettons, Denis, là. Il dit « Hey, Denis, ajoute-moi sur LinkedIn, je veux te parler. » Puis là, tu sais, lui, il l'entend pas parce qu'il est dans mon casque d'écoute, mais Denis, il est comme « Yeah, sure! » Parce que dans le fond, Émile, il s'appelait Émile, là, personne l'aimait, genre à la job, le monde l'aimait pas vraiment, le monde était comme poli, tu sais le principe qu'à la job, tu peux pas vraiment haïr quelqu'un parce que t'es pogné avec lui tous les jours, puis faut que tu travailles avec lui en plus. Fait que le monde était comme poli avec lui, il était respectueux, mais c'est une des raisons pourquoi il a perdu sa job en passant, c'est parce qu'il faisait chier tout le monde. Puis, fait que là, tu sais, je suis comme, yeah, sure. Puis il a fait la même chose avec un autre collègue. Il était comme, hey, j'ai écrit à telle personne pour qu'il m'ajoute sur LinkedIn, puis il me jase, puis il me répond pas, man, c'est bizarre. Puis là, j'ai dit à Émile, tu sais, Émile, dans la vie, tu vas t'en rendre compte. Parce que je pense que c'était sa première comme vrai job, là. J'ai dit, tu vas te rendre compte des fois quand tu vas changer de job ou perdre ta job ou changer que tu pensais que les gens t'aimaient, puis finalement, non, les gens faisaient juste semblant d'être fins avec toi parce qu'il n'y avait pas le choix. Personnellement, ça m'est arrivé moi aussi. J'ai eu des collègues de travail que je m'entendais full bien avec, je pensais qu'on était amis, qu'on allait être proches, puis quand j'ai changé de job, j'ai essayé de garder en contact et il s'en contre-collé, puis j'ai comme, ah non, il était juste fin avec moi parce qu'on était à la job. Tu sais, c'est poche, là, c'est poche à réaliser surtout, mais it is what it is, c'est pas grave. Puis il me dit, non, c'est pas vrai. Non, le monde m'aimait. Puis là, j'ai dit, non, Émile, il y a personne qui t'aimait à la job. Il est comme, ta gueule, là, c'est pas vrai, là, tu mens. Puis j'ai dit, je t'ai jamais menti, Émile, j'ai toujours été honnête avec toi. Puis là, il me dit, non, le backsack de Minecraft, tu m'as menti. Puis là, je suis comme, what? Oh my God. What? T'es sérieux, là? Tu vas remettre en doute mon honnêteté et ma crédibilité à cause d'un fucking jeu de Minecraft? Puis d'un sac à dos que tu décides des règles, j'ai fait hell no. Puis là, je pense qu'on était en train de jouer parce que je venais juste de finir la job, mon rendez-vous, puis j'étais en train de jouer. Puis là, j'ai dit, sais-tu quoi? Non, not happening. Fuck you. Fait que j'ai fermé ma game, j'ai quitté son serveur, puis j'ai dit, si tu veux jouer de même, moi, je joue plus avec toi. Puis je me suis levé, puis je suis parti.
Mais à cause que j'ai dit, genre, il y a personne qui t'aime à job, Émile. Ça l'a clairement... J'ai touché une corde. J'ai touché à ma plate. Parce que je me suis levé, je suis parti. J'étais allé jouer dans le garde-robe dans l'entrée qui était juste à côté de la porte. Puis 2 secondes après que je me sois levé, il s'est levé. Puis il a marché super vite. Puis il m'a sucker punch. Il m'a calissé un poing sur le bord de la tête, genre comme dans la tête. Puis là, j'étais comme « Holy shit! » Puis tu sais, moi, je suis tellement pas en forme, là. Je suis tellement moumoune, puis je suis faible, puis comme je suis vraiment pas en forme. Puis le gars, il avait des cheveux super longs. Il avait un man bun solide, là, comme les cheveux en bas des épaules. Puis J'ai là, un visuel, on dirait. Ouais, puis il est quand même assez maigre. Lui, il s'entraînait, mais pas assez, là. Puis moi, j'étais coincé. J'aime comment t'es là. Moi, je m'entraîne pas, mais tu judges, genre, il s'entraînait, mais pas assez. Moi, je suis gros, au moins, je peux. Tu sais, au moins, j'ai une attaque, je peux tomber sur toi. Je peux faire comme Timber, pouf! Faut pas que je te rate, mais si je te pogne, je pourrais te pogner comme faut. Lui, il est juste, je peux lui être, genre. Mais, Ouais, non, mais c'est parce que lui, en plus, il se vantait, il donnait des conseils de training à tout le monde, puis il est comme, ouais, je m'entraîne, là. T'es comme ta gueule, tu pars 18 heures devant l'ordi pour revenir. Tu t'entraînes, genre, une journée ou 2 semaines pendant même pas 1 heure, genre, comme Ok, fuck ouais. off, là. Ouais. Puis il dit ça comme si c'était un entraîneur professionnel, là. Non. Mais, fait que là, moi, j'étais coincé parce qu'en arrière de moi, il y avait la porte d'entrée. À droite, il y avait un mur avec le garde-robe. Puis à gauche, il y avait un autre petit muret, comme le muret de l'entrée. C'était vraiment comme un petit couloir. Notre entrée, c'était petit, mais quand même. Puis là, je suis pogné. Puis là, je peux pas reculer parce que la porte est fermée. Puis il vient de me crisser un coup de poing. Fait que là, je me suis comme recroquevillé parce que j'essayais juste de me protéger, genre. Puis on s'est un peu débattu, chamaillé. Puis là, tout ce que je sais, c'est que j'étais rendu à un point où est-ce que j'étais comme sur un pied. Puis à cause que j'étais tellement collé sur le mur, mon dos avait un minimum d'à côté. J'avais comme un peu de stabilité. Fait que j'ai réussi à y donner un coup de pied. Ouais. Puis je me suis juste comme... Je l'ai reculé. J'ai donné un coup de pied dans le ventre. Puis il a reculé. Comme j'ai réussi à le repousser. Puis honnêtement, tout ce que je me disais sur le moment, sur le coup de l'adrénaline, c'était « Holy shit, j'ai réussi à faire ça. » Moi, je pensais pas que j'avais autant de force dans les jambes pour être capable de donner un coup de pied puis faire reculer quelqu'un. Puis aussi, je me suis dit « I guess qu'il est vraiment faible. » Puis là, j'ai longé le mur pendant qu'on se chamaillait jusqu'à temps que je me rende parce que mon cellulaire était un peu plus loin dans le salon. Puis j'ai pogné mon cellulaire, puis là, j'ai appelé la police, puis j'ai dit, tu sais, comme, venez, je viens de me faire battre par mon coloc. Puis là, je me souviens juste d'avoir mis mes gougounes, puis d'être sorti de l'appart, puis je suis allé dans le lobby, dans l'entrée, on était comme au 12e étage. J'étais allé attendre la police. Pendant que j'attendais la police, j'ai regardé... fait que c'est pour ça que ça a été un char aussi, pour qu'il s'en aille, j'imagine. Il voulait pas s'en aller. Oh, c'est ça. Il s'est quasiment... Il a fait son bébé avec les policiers. Mais continue. C'était glorieux, où là. est-ce que t'es rendu? Littéralement, quand j'attendais les polices en bas, j'ai regardé mes mains, puis j'avais comme une touffe de ses cheveux dans mes doigts. Parce que je sais même pas comment j'ai fait, mais en chamaillant, j'ai réussi à y arracher des cheveux. Encore une fois, dans ma tête, ce que je me dis, c'est « Man, ses cheveux sont bien faibles. » Comme le gars, il a un problème avec il y a une carence en quelque chose, là. C'est pas normal que j'ai à peine touché, puis j'ai réussi à y arracher des cheveux, là. Puis je l'ai même pas senti, mais j'ai surtout pas essayé. Même c'est capillaire. Ouais. Fait que la police est venue, ils ont comme ouvert un dossier. Honnêtement, j'ai pas porté plainte parce que je savais pas. C'est la première fois de ma vie que j'appelais la police contre quelqu'un. Puis je savais pas comment ça marche. Puis la police était supposée me demander est-ce que tu veux porter plainte? Puis ils ont oublié de le faire. J'ai pogné comme un policier un peu à chier. Fait que je l'ai pas fait. J'aurais dû parce que le lendemain, j'ai commencé les démarches au TAL pour le faire crisser dehors. Puis un des seuls moyens que tu peux accélérer, un des très peu moyens que tu peux accélérer le processus d'expulsion, c'est si tu as une charge, si tu as un danger réel envers ta personne, genre. Puis pour ça, il faut que tu le prouves avec un dossier. J'ai essayé, je les ai appelés pour leur demander, parce que je pense qu'ils demandaient le numéro de dossier dans le dossier au TAL, le numéro de rapport de police dans le dossier au TAL. Puis les policiers m'avaient laissé une carte avec leur numéro de téléphone. J'ai essayé de les appeler, puis ils m'ont dit t'as pas de dossier, t'as pas de plainte ouverte. Puis je suis comme ouais. Puis là, il est comme, ils te l'ont demandé. Puis je suis comme, non, il me l'a pas demandé. Puis il est comme, littéralement, le lendemain, j'étais allé au poste de police, parce que le poste de police était proche de ma job. Puis le lendemain, je travaillais. J'étais allé au bureau parce que je voulais plus être avec lui, je voulais plus le voir, genre. Puis quand j'étais allé au poste de police, ils m'ont dit, c'était-tu tel policier? Puis là, j'étais comme, ouais. Puis là, ils ont fait, ok. Je suis comme, ok, j'ai pogné le mauvais, là. Tu sais, quand c'est rendu qu'il est connu, que comme il fait mal sa job, je suis comme, calice. Mais. En parlant de police, t'avais-tu pas mal fini ton histoire? Ouais. Juste boucler la boucle très vite. Après ça, on a pogné une autre chicane où est-ce qu'il a rappelé la police parce que quand je t'ai dit qu'il fallait qu'il rentre dans ma chambre pour aller faire son lavage.
Puis, tu sais, j'allais pas l'empêcher de faire son lavage. Je suis pas irrationnel, là. Mais moi, ce que je voulais, qu'il m'avertisse, qu'il me le demande ou m'avertisse. Parce que j'étais pas à l'aise qu'il rentre dans ma chambre sans que je le sache. Ouais. Avant qu'on se chicane, aucun problème. Ouais. Depuis qu'on s'est chicané, non, je le trosse pas en tout. Comme tu peux voir, des fois, il y a des colocs qui rentrent dans la chambre de son coloc sans le savoir puis qui fouillent dans leurs affaires. Fait que moi j'ai bien du stock qui vaut cher. Fait que non, aucune confiance. Moi, j'aurais été même le genre à dire laisse-le là, ton lavage, va-t'en. Comme j'aime quasiment mieux faire ton esti de lavage que genre. Je comprends, mais j'essayais d'être. Tu sais, Ouais. j'ai toujours essayé d'être conciliant, là. Ouais. Puis il est rentré dans ma chambre sans m'avertir une fois. Genre, j'ai entendu la laveuse, j'étais comme ah, Hey, tu me. t'as parti une brassée. Puis là, je pense qu'il refusait de me parler rendu là, mais j'étais comme non. Là, j'ai pété une coche. J'ai dit tu rentres jamais dans ma chambre. J'ai crié après, là, j'ai dit tu rentres jamais dans ma chambre sans Ça. m'avertir. Ça marche pas de même. Puis là, il voulait re-rentrer dans ma chambre sans m'avertir. Puis j'ai bloqué l'accès. Puis il a appelé la police. Puis c'était vraiment drôle parce que là, la police, tu sais, il y avait 2 polices. Puis ils nous ont séparés. On s'est pas battu, on s'est pas touché, là, mais. Lui, il voulait comme plus me voir. Fait qu'ils l'ont mis dans le couloir, puis ils m'ont mis dans l'appart. Puis il y a une police qui parlait avec lui, puis il y a une police qui parlait avec moi. Puis tu sais, la police, elle me demande genre, est-ce que t'es prête à négocier avec lui? Et tu prête à partir? Je suis comme, ben oui, Chris, là, j'ai 34 ans, là, je suis pas un enfant, là, j'ai 33 ans, là. Puis là, l'autre policier, il rentre, puis il dit, ouais, Émile, il veut pas parler avec toi, puis il est pas ouvert à négocier ou à s'entendre sur quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Je peux pas faire la part des choses pour les deux, là. Puis là, je suis comme, vous voyez bien qu'il y a comme un petit problème de quelque part, puis c'est probablement pas moi. Puis ils sont comme. Ils essayaient de pas dire oui, ben d'être. Ils étaient juste comme. Fait que, ouais. Puis tu sais, il nous disait, faudrait que vous trouviez un médiateur. Je suis comme, that's kind of you. Je l'ai dit pas mal de même. J'étais comme, ben, vous êtes pas des médiateurs, vous êtes comme un peu un parti neutre. Puis là, il était comme, ben non, nous, on peut pas vraiment être médiateur. Dans la tête, je suis comme, that's kind of what you're doing right now. Là, je comprends, là, parce que il essayait de nous dire, on a des affaires plus importantes à gérer que ça. J'étais comme, I get it, mais vous êtes comme déjà là en train de le faire. Là, le mal est fait. Puis finalement, il est legit rentré dans l'appart, là. Puis là, il essayait la police essayait de nous parler à moi puis lui l'un devant l'autre, qu'on s'entende, là. Puis il avait les bras croisés. Puis il voulait pas me regarder. J'étais comme, man, on dirait un enfant de genre 5 ans, tu sais, qui est comme, je t'aime plus, bébé. J'étais comme, un peu plus, là, puis à un moment donné, on dirait qu'il allait taper du pied, là. J'étais comme, ça se peut pas, là, ça se peut pas, le dude de 25 ans. J'étais comme, hey, moi, je serais tellement mal à l'aise d'être devant des policiers, puis être comme, non, moi, je veux pas y parler. Il a dit ça, là, il a dit comme, Émile, est-ce que tu serais prête à parler avec Olivier? Puis il a dit, non, moi, je veux pas y parler. Puis j'étais comme, je me suis retenu de rire. J'ai vraiment, sur le coup, j'étais vraiment comme, tu voyais dans ma face, un peu comme The Office, là. Clairement, je regardais les policiers comme si je brisais le 4e mur, puis j'étais comme, you're seeing this shit. Ouais. Puis là, tu sais, ils ont dit, il était comme, tu peux-tu l'avertir quand tu vas faire du lavage? Non. Puis il était comme, ils ont littéralement été obligés de dire, tu peux-tu faire un signe? Comme, tu peux-tu juste comme montrer ton panier quand tu rentres dans sa chambre, puis comme être sûr que tu as une espèce de connexion visuelle que, il sait que tu rentres dans sa chambre. Puis il était comme, pas vraiment, là, ça me tente pas, là, mais mettons, là. Puis là, j'étais comme, quand j'ai dit, là, rendu là, je me retenais tellement de rire, j'étais comme, j'avoue que ça aurait été plus simple pour toi si t'avais porté plainte finalement. Ou que si, oui, mais c'est tellement long le processus d'expulsion totale. Là. Juste avoir la première rencontre, c'est genre 6 semaines. Fait que il a déménagé avant ça. Rendu là, ça a l'air que j'ai rendu l'atmosphère tellement toxique qu'il a décidé de partir au lieu d'endurer ça. Fait que, ouais, il est arrivé d'autres choses après avec les autres colocs parce que là, il a sous-loué à d'autres mondes. Mais, fait que finalement, c'est toi qui as quitté? Puis, non, c'est lui qui a quitté. Okay. Il a sous-loué sa à d'autres mondes. Puis, ça a été correct ou... Il y a d'autres histoires, mais là, toi, t'as-tu d'autres choses à me dire? Tu voulais-tu me jaser de quoi? Ben, tantôt, ça m'a fait penser à quelque chose, les polices. Je sais pas si je t'avais raconté que j'ai rencontré une policière sur un tournage. J'ai été faire de la figuration sur une émission. Puis finalement, j'ai été là comme 9 heures. Je pense que je t'ai raconté, puis j'ai même pas été sur le plateau de tournage. En tout cas, mais... heureusement, j'ai fait une belle rencontre. Elle était vraiment sympathique. Puis c'est drôle parce que on a vraiment cliqué. Ben, toute la journée, j'avais l'impression qu'il y avait une vibe. Mais c'était peut-être moi, là, de wishful thinking. J'avais l'impression... Puis j'adorais son étude, tu sais, mettons... C'est sa photo? Oui, elle est super jolie. Tu me montreras sa photo après. Ouais. Je veux voir de quoi elle a l'air. Une belle blonde aux yeux bleus, genre... elle a l'air comme scandinave, là, tu sais. Elle a vraiment le look allemande, là, tu sais. Elle a le gars. Ouais. Elle a l'air d'une allemande, là. Tu sais, Okay. toute teint. On parle de la scientologie à la race aryenne. Ça va vraiment bien, ce podcast-là, là. Non, mais en tout cas... Mais on dirait ce Policière. qui m'attirait le plus, je pense, chez elle, c'était qu'elle était très blunt, puis...
sais, tu voyais que c'était une policière, là, tu sais. Elle est comme, à un moment donné, on se lève, puis là, elle fait comme, ah ouais, viens-t'en. Puis j'étais comme, OK, je te suis. Le petit sub, là. Check Derek le soumis, là. Non, mais c'est ça. Puis finalement, c'est drôle parce que... Le pire, c'est que c'est toujours les pires, ça, d'habitude. J'ai déjà eu du fun avec un policier, puis il y en a souvent qui m'ont écrit, puis c'est toujours ceux qui sont le plus dominants dans leur job ou dans leur vie qui sont toujours comme, je veux que tu me soumettes, là, je veux que tu pognes un strap-on, puis let's go, puis blablabla, je veux que tu me donnes des ordres, puis là, je suis toujours comme... OK, I guess. Ah ouais, dans le char, on va. Mais tu sais, c'était sûr que avant la fin de la journée que je voulais avoir son Instagram, au moins pour rester en contact, genre, tu sais, même en ami, là. Ouais, puis finalement, je l'ajoute, puis là, j'ai dit, hey, tu vas trouver que c'est n'importe quoi mon Instagram. Puis tout de suite, elle ouvre ma page, puis elle voit le drapeau trans, tu sais. Elle me regarde, elle fait, no fucking way. Puis j'étais comme, ouais. Puis elle fait « No way! » Puis elle était comme... Puis là, elle commence à me raconter qu'il y a plein de policiers trans dans son équipe. Oh, parce que c'est un métier, on dirait, qui... Trans. Il y a beaucoup d'hommes trans qui deviennent policiers parce que, tu sais, les hommes trans, peut-être pas moi, là, mais il y en a qui sont ultra masculins. Là. Ils sont comme... Tu sais, autant qu'il y a des femmes trans qui sont comme... Hyper féminines. Extrême féminine, mais tu sais, des fois... Puis là, c'est comme les gars sont super, puis ils vont dans ce genre de métier-là. Des fois, elle me disait, c'est drôle parce qu'elle dit, à un moment donné, là, je leur dis, là, il y en a un avec une prothèse. Elle dit, tu portes ces prothèses? T'as-tu l'opération? Ouh, t'as sorti ton packer, là. Je dis, oui, mais je le mets pas souvent. J'en ai deux. Tu sais, j'en profite que justement, c'est pas dans, tu sais, c'est pas si confortable que ça. Nécessaire. Puis elle dit, en tout cas, il y en a un dans mon équipe, moi, hey, j'ai dit, calme-toi, là. Elle dit, j'ai dit, calme-toi, si, il y a une matraque dans ça. T'es même pas obligé de l'avoir. C'est intentionnel. Tu veux-tu te garder une petite gêne à la job? Mais c'est drôle. Puis là, j'ai dit, hey, toi, tu n'aurais des bonnes anecdotes. Hey, mais tu savais-tu qu'à partir de l'année prochaine, ça s'en vient bientôt, là, elle m'a montré les polices, le SPVM, là. Police, ils vont être en queer? Avec le drapeau ils vont avoir l'option. Tout le temps ou juste? Tout le temps. Ils vont avoir l'option d'avoir. Ils vont avoir l'option d'avoir police en arc-en-ciel. Exclusivité aujourd'hui. Ouais, mais cool. Ça, c'est vraiment cool. Elle dit, ouais, cute. on va avoir l'option. Puis j'ai dit, juste pour la fierté. Elle est comme, non, tout le temps. Ça sonne tellement Valérie Plante, ça, comme projet, comme idée, là. On l'aime pareil, notre Valérie. Mais je trouvais ça intéressant. Mais elle était tellement extrême dans sa façon de penser. Puis je la nommerai pas parce que clairement, vu qu'elle est policière, tu sais, je dis, tu devrais venir à mon podcast raconter des anecdotes. Puis ça, elle dit, je peux pas. Mais non, elle peut pas. Ben non, tu sais. Fait que je la nommerai pas, c'est sûr. Mais c'était drôle parce que clairement, dans son milieu, elle est très, très sensibilisée quand même à ça. Mais elle trouve ça, on dirait que pour elle, elle avait vraiment une vision différente parce que peut-être en tant que femme, elle trouvait ça des fois qu'il y avait beaucoup de femmes trans que pour elle, ça la choquait. Qu'il y avait beaucoup de femmes trans qui devenaient genre des escorts puis étaient extrêmement... elle disait que ça ternissait un peu. Elle dit on dirait que ça vient comme... c'est comme une série de l'image de la femme. Elle trouvait que c'était un peu sexiste. C'était comme... Je comprends son idée, mais c'est sûr que c'est pour comprendre la réalité. Là. Peut-être, je sais pas à quel point elle a pas assez discuté avec ces femmes-là, là, parce que moi, j'en ai entendu beaucoup des histoires de femmes trans qui ont fait de l'escorte ou qui sont escortes, puis en général, ils disent toujours... Il y en a beaucoup qui disent « c'est parce que je suis pas capable de me trouver un autre job. » Toutes les fois, je vais en entrevue, je fais d'autres affaires. Quand j'arrive trans, ils veulent rien savoir ou... tu sais, ça marche pas, fait que je suis mis escorte parce que c'est la seule job que je réussis à avoir. Il y a toujours de la job, puis ça fait de l'argent, puis j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent là, fait que en général, il y a beaucoup de filles pour qui c'est une solution de dernier recours, mais c'est ça, c'est la réalité. Mais c'est ça, je trouvais son discours un peu... c'est quand même intense, là, parce que pour elle, tu sais, moi, j'ai dit, mais puis d'une fille femme à homme, c'est correct, puis elle était comme, c'est parfait, ça c'est parfait. Puis j'étais comme, OK. D'un côté, t'es comme c'est tellement rétro, c'est tellement simple comme mentalité, mais de l'autre côté, t'es comme... Non, mais je veux pas juger ça. C'est sûr que... juger est chaud. Ouais, non. Fait que pour de vrai, mais elle a-tu un chum? Ouais, c'est ça, finalement. Ouh, OK. Finalement, à la fin de la journée, elle est comme mon fiancé, pis ça. Puis là, j'étais, bon. J'espère qu'ils ont un couple ouvert.
Ah, le petit coquin. Non, mais le pire, c'est que je m'imaginais déjà, je vais l'inviter à une date, tout ça, puis finalement... Mais ça a été quand même une belle rencontre, là. Il y aura d'autres policières. Ben oui, c'est ça. Si tu veux, je peux défoncer une vitre, là. Ouais. Puis une autre... ben, je peux garder ça pour une autre fois. Je pense qu'on a déjà fait notre temps pour ce soir. Techniquement. Mais juste finir en beauté... Fait que dans le fond, quand mon coloc est parti, j'ai eu un deuxième coloc. Le coloc, tu l'as rencontré, ça c'est Momo. OK. OK, ça a été ton coloc. Ouais, ça c'était le deuxième coloc. OK. Puis après ça, Momo a fini par partir. Momo, c'était un super coloc, on est encore en bon terme, on se parle encore, puis on se voit de temps en temps. Puis après ça, j'ai eu un troisième coloc qui était danseur escorte. Ah oui. Puis la seule affaire que je t'ai jamais compté, j'ai fini par le crisser dehors, lui, parce qu'il a fait... il a mais il se droguait, lui, c'est ça. Ouais, puis il a freebasé de la cocaïne dans l'appart. C'est un peu le même ça que mon ex faisait. C'est exactement ça. Quand tu prends une cuillère puis tu la chauffes, c'est prendre de la coke, mais c'est dilué. T'enlèves avec quoi c'est coupé, ça reste juste de la cocaïne pure. Fait comme ça fesse plus. Mais ça, je sais tout ça grâce à Monsieur Google, parce que ça, j'ai aucune connaissance en drogue. Mais... après l'avoir crissé dehors, juste avant de le crisser dehors, lui, il était danseur escorte, fait que de temps en temps, il voyait des clients. Il a déjà vu des clients dans l'appart. Puis moi, ça me dérangeait pas tant parce que, genre, je fermais la porte de ma chambre. Quand premier coloc m'a frappé, il m'a crissé une claque, puis surtout aller dans ma chambre sans ma permission, j'ai acheté une serrure. Puis je barrais tout le temps ma porte de chambre quand j'étais pas dans ma chambre. Au départ, le proprio, il voulait pas. Il m'avait dit, je veux pas parce que si le feu pogne, puis j'ai pas la clé, je peux pas rentrer. Puis quand il m'a frappé, j'ai dit, sais-tu quoi, je vais te signer un papier disant que s'ils sont obligés de défoncer la porte ou le garde de porte, je vais payer tous les frais, je m'en calisse, je mets une serrure sur ma porte, c'est plus négociable. Puis il était comme, OK. Mon proprio était quand même très nice, il était très bouf, OK, tout est beau. Puis rendu à coloc numéro 3, c'est ça, il voyait des clients, mais il voyait toujours dans sa chambre, fait que ça m'a jamais dérangé. Puis une fois, il y a un client qui venait, puis c'était un monsieur comme un petit peu plus âgé, peut-être une cinquantaine, là. Puis très gay, puis pas méchant, mais très, tu sais, une petite bedaine, puis il prenait beaucoup de drogue, il prenait clairement beaucoup de drogue avec lui, je sais pas s'il faisait juste boire ou il fumait, mais clairement il devait consommer. Puis une fois je l'ai croisé, puis j'étais juste comme, I don't care, tu sais, comme, non, allô, bye, d'habitude je leur dis même pas allô, mais lui il m'avait probablement dit allô. Puis une fois je suis assis sur le divan, puis puisqu'il n'avait pas le droit de fumer dans sa chambre, il le faisait en cachette, mais il allait souvent sur le balcon pour prendre de la drogue et consommer. Fait qu'il y a des journées où est-ce qu'il pouvait aller, no joke, là, aller et venir du balcon à sa chambre, du balcon à sa chambre, du balcon à sa chambre. Puis le balcon était dans le salon, il fallait qu'il rentre dans le salon. Genre, legit, là, 30 fois en comme 2 heures. Là. Il arrêtait non-stop. Puis moi, ça me gossait en plus parce que j'ai tout le temps chaud, puis je m'endure pas, puis on avait l'air climatisé. Puis là, quand tu ouvres la porte, ça sert à rien, là, tout l'air climatisé part, genre. Fait que là, j'étais comme, comment je commençais à parce qu'elle allait fumer, c'est ça? Ouais, fumer, là, je sais pas s'il faisait fumer ou il prenait de la drogue ou quoi que ce soit, là, mais... Mais dans sa chambre, il ouvrait la porte parce qu'il allait sur le balcon? Il allait sur le balcon pour fumer. OK. Techniquement, il fumait pas dans sa chambre, mais clairement, il l'a déjà fait, là, il le faisait en cachette, là. Puis, il faisait les deux, I guess. Puis, à un moment donné, son client, il vient avec lui, puis son client, il est rendu, il s'est déshabillé, puis il était en one piece, tu sais, comme de lutteur. Les petits shorts avec les 2 straps aux épaules comme un petit one piece de lutte. Puis là, j'étais comme, OK, that's kind of funny. Puis, tu sais, moi, je cochonne, là, je suis un peu trop facile. Là. Puis j'étais assis sur le divan, puis j'étais en train de regarder des émissions. Je pense que j'écoutais peut-être RuPaul ou quelque chose de même. Puis c'était comme une méridienne, fait que j'étais étendu sur le divan. Puis il y avait rien à côté de moi, c'était vide, il y avait comme un couloir. Puis le gars, il va sur le balcon, blablabla, il niaise. Puis là, quand il rentre, il dit genre, oh, qu'est-ce que tu regardes? Puis il vient sacrer direct à côté de moi, comme, il est à la hauteur de mon épaule. Puis là, je suis comme, j'écoute telle émission, là. Puis comme, oh, ouais, tu fais juste ça, écouter des émissions, là. Puis là, je suis comme, ouais. Puis là, je suis comme, pourquoi? Tu voudrais que je fasse d'autres choses? Puis je commence à y pogner le paquet. Puis là, il est juste comme, tu peux le faire, là. Puis là, je suis comme, ouais, ça te dérange pas? Puis là, j'ai dit, t'es pas en train de faire ça avec mon coloc? Puis il est comme, c'est correct, là. Puis là,
mon coloc était resté sur le balcon, lui il était rentré puis il Mais il est niaisait. même pas gay, je pense, ton coloc, hein? C'est ça, il est comme... Il se définit comme hétéro. Je pense Mais qu'il a jamais été en il- couple avec des gars, mais clairement il faut avec des gars. Là. OK. Moi puis lui, on a déjà eu des relations avant qu'on soit coloc. Là. Quand on a été coloc, on a un peu comme Ok. fermé la porte parce que dans ma tête, je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Là. C'était coloc, c'est juste un coloc. Mais en tout cas. Mais y fait que là, avait-tu des clientes? Non, juste Oui, des- il y en avait pas Ok. mal. Il y en avait une là, qui était aussi très conne, puis elle était tellement... elle était pas belle, mais elle avait du potentiel. Là, dans ma tête, là, c'était une petite rousse mince, puis c'était elle était vieille, là, elle devait être dans genre soixantaine, là, mais... puis elle, supposément qu'elle était très pauvre, genre elle devait recevoir son chèque de sa pension de vieillesse, là, puis elle passait toute sa pension de vieillesse dans lui, basically, là, genre. Puis j'étais comme, man, si tu faisais juste comme t'occuper de ta beauté un peu, là, genre... Habille-toi mieux, puis fais-toi faire les cheveux, tu pourrais pogner un gars tellement plus beau que lui, puis mieux, puis gratis, là. Tu sais, j'ai jamais dit ça, là, je l'ai pensé, là, mais j'étais Ben juste ouais, comme... c'est plus facile pour une femme, c'est sûr. De... En plus, c'est ça, j'étais toujours comme, man, C'est- tu passes 5 minutes sur Internet, tu vas trouver des gars qui veulent te fourrer de même. Ouais. Mais, Comme il gratis. disait toujours, des gars que j'ai connus qui sont allés justement en désintox, tu sais. C'est fou comment qu'en désintox, là, c'est toujours 90% d'hommes, 10% de femmes. Puis là, il disait, tu sais pourquoi? Puis j'étais comme, ben non, je sais pas. Ben parce que les hommes, ils ont pas le choix de s'en sortir parce que maintenant, ils ont plus de cash, tandis que les femmes, ils ont toujours leur corps qu'ils peuvent vendre beaucoup plus facilement que les hommes, tu sais. Fait Wow, qu'ils s'en sortent ok. moins que les hommes parce qu'ils ont comme... Ils restent plus dans la drogue à cause qu'ils peuvent facilement se prostituer, les accros aux drogues. Ouais, c'est triste. C'est triste, hein? Mais, Finis sur une belle note. Non, mais là, fait que finalement, le client, j'ai commencé à le sucer un peu. Puis là, mon coloc, il rentre. Puis là, quand mon coloc, il rentre, je suis comme, ah ouais, retourne avec ta job, là. Retourne avec ton gars, là. T'es pas à moi, t'es à lui, là. Puis là, mon collègue, il est comme, bon, dérange pas. Je suis comme, non, c'est pas de te sauver de ta job. Toi, t'es payé, là. T'as pas une chaîne, là. Ouais, occupe-toi de ton client. Puis là, que là, ils rentrent dans la chambre ensemble. Puis là, ils sont repartis. Puis ils sont partis comme une heure ou deux, là. Puis un peu plus tard dans la soirée, ils ressortent. Puis là, je suis comme... Moi, j'avais plus rien à faire rendu là. Puis là, j'étais rendu horny, là. J'avais commencé la job. Fait que là, je suis comme... Let's go, on finit ça. Fait que là, j'ai cité son client comme fully. Puis, tu sais, dans ma tête, moi, je me disais... Ah, mon coloc, il prend un break, là. Parce que, comme tu dis, il est hétéro. Fait que j'étais comme... Ah, quand il fait ça... pendant que moi, je fais ça, il a pas à le faire, tu sais. Puis, j'ai cité son client. Puis là, les deux étaient clairement très gelés, rendus là, là. Jusqu'à ce qu'ils jouissent. Puis à un moment donné, mon coloc, il sort de la chambre, puis il nous regarde. Puis là, tu sais, quand je te dis, moi, j'étais comme... Je pensais qu'il allait être content de juste être comme... Ah, je peux prendre un break, tu sais, j'ai plus besoin de m'occuper de mon client. Ben, il s'est assis sur le divan, puis il nous a observés. Puis il faisait juste comme du voyeurisme. Puis j'étais comme... Kinda hot, but also... Je suis surpris. J'étais comme... OK, plot twist. Puis finalement, il a commencé à se caresser, genre. Puis j'étais comme... Oh, ouais, comme... T'es horny de tout ça? Puis là, c'est ça, je trouve tellement weird. Ça, tu me demandais s'il était straight, tu vois. C'est pour ça que je suis comme, Non, es-tu vraiment straight? Ben, ouais. Quand il est gelé, il se crosse en regardant des gars en train d'avoir des rapports. Comme clairement, il est pas straight, là, dans ma tête. Je m'excuse, moi, j'avoue que je me C'est un suis... spectrum, hein? c'est ça, l'échelle de Kingsley. Spectrum. Je te confirme que je me suis jamais gelé, là, mais sous, whatever, j'ai jamais trippé sur des filles, là. Je me suis jamais dit, une fois que je suis sous... je filerais pour un petit vagin, moi, là. Oh, je m'en vais. Non, mais il y en a, je pense, qui sont comme... Ils sont dans le Sérieux? déni, Ouais, puis non. quand tu prends de la drogue, leur vrai sentiment ressort. Ça, mais il y en a aussi qui sont... Tu sais, il y a des bi qui sont vraiment bi 50-50. Il y en a Non, qui non, sont ouais. bi qui c'est genre 90-10. Moi, je suis comme un bi pan qui est comme 75-25, genre. Non, je suis très d'accord. que c'est, J'avoue que je me rends pas noir et compte... blanc, hein. Je suis plus attiré par les hommes un peu que les... Mais les deux, parce que Christy, ça Moi, m'arrive on va encore. enlever ma perruque, je reviens. Ben non. Mais non, mais c'est ça. Fait quoi? Ouais, Mais- ben moi, ça n'a pas été aussi extrême. Là. J'ai pas eu de... Faudrait Ben, qu'on pas emménage extrême. ensemble d'abord. Mais- Il te reste des chambres, là. Tu veux-tu que j'arrive? J'amène mes valises demain. J'amène mes 43 boîtes de linge demain, OK? Mais tu sais, moi, juste l'autre fois, il y a mon collègue qui était dans la douche avec sa blonde, puis juste ça me mettait comme pas tant à l'aise. Moi, j'étais pas... Tu sais, j'étais pas sur le bord de la porte en train de tu sais. Ouais, mais ton coloc t'intéressait pas, genre. Non, c'est sûr. Ton fameux coloc. Mais il est très smart, Mais je vais t'avouer, la première fois que je l'ai vu, là, je me suis dit, il est cute, tu sais. Ah oui, Shakespeare, c'est un beau bonhomme. Oh, oui, je le trouvais très, très attirant. là, J'ai tu déjà sais. croisé, moi aussi, mais ça n'a pas marché. Je pense que le fait qu'on a été coloc, ça a fait plus. Ça turn off, hein? Ben, c'est que ça devient comme une personne à qui t'es marié, mais
t'as pas l'avantage d'être marié avec. Tu sais, t'as juste le désavantage. Tu sais, comme quand t'es en couple avec quelqu'un longtemps, tu commences à voir juste leurs défauts. Puis Moi, c'est l'attrait de la nouveauté, là, Ouais, le c'est ça. mystère, puis plus tu connais quelqu'un, moins il m'attire. quand tu vois leurs habitudes de vie, puis comment ils mangent, Dégueulasse. puis comment ils, tu sais... Ah, il va chier à 4 heures, tu sais... Ça enlève un... C'est pas trop excitant. Ouais, c'est ça. Ben, c'était la même chose. Mes colocs, c'était tout de même aussi. Même le dernier, là, c'est ça. On a eu des rapports avant d'être coloc, puis Après, t'es comme- on dirait que plus j'étais coloc, moins il m'intéressait. J'étais Ouais, juste comme... ça devient Ouf. comme... Pour ça, je me suis fait ses clients au lieu de me faire Ouais. lui. Mais Mais ça se peut que j'aille... Ben, il y a des bonnes chances que je vais avoir une coloc, ça va être ma sœur. Je sais pas combien de temps, mais on va voir. Mais ça me tenterait, puis c'est drôle, hein, parce que c'est ma sœur. Mais à cause de comment que la vie a été, genre... tu à 4 heures, elle avait? Ben moi, à partir de... Bonne question, je sais pas. Non, je pense qu'elle est matinale. Va la prendre Elle bientôt. m'a déjà dit qu'elle était matinale. Tu sais, on sait toutes l'une de l'autre. Ben ouais, t'as Mais ça. à cause de la façon... Je suis parti très jeune chez mes parents. Genre, à 17 ans, j'avais déjà mon premier appart. Mais même avant ça, de 14 à 17 ans, je couchais, genre, chez mes chums. Tu sais, comme... J'habitais carrément chez eux. Derek Genre, était j'étais jamais comme... Après ça, c'est moi chez qui ai nous. comme compensé. C'est drôle comment est-ce que t'es plus jeune, t'étais un peu plus wild, puis maintenant c'est moi. Puis Hey, maintenant, moi, t'es là, tellement... Moi, pour te Très- dire, genre, j'ai jamais raconté ça encore, mais mon premier crush que j'ai jamais eu de ma vie, là, c'était genre un danseur, tu sais, de danse sociale. Genre, ma mère, elle voulait me faire prendre des cours de danse Il avait quel pour âge? prendre, genre, le cha-cha, puis tout ça, là. Il était plus vieux que moi. Il avait genre 21, puis moi, j'en avais, mettons, 15. Ouais. OK. Puis c'est là que je me disais, on dirait que j'étais un homme gay dans une autre vie, moi. Tu sais, je me disais, Ah, OK. voir que je tripais, genre... Danse sociale. Tu sais, voir que je tripais sur un danseur Sais-tu si ton crush à cette heure... qui était clairement Il y a gay. une blonde qui s'appelle Roger? Non, je sais pas, mais en tout cas, puis finalement, j'étais vierge, là, tu sais, à 14-15 ans. Oui. J'étais allé chez eux, puis il était avec son ami qui était dans le fond. tu Son sais, coloc. qui était dans le fond, tu sais. Puis là, il m'a dit, ah, mais moi, je suis gay. Puis là, j'étais comme, ah, mais je m'en fous, là, tu sais. Puis finalement, j'étais saoul, là, dans ce temps-là. Puis je l'ai quand même convaincu, tu sais, Ah, ouais. de coucher D'avoir avec moi. de coucher avec toi. Ouais, puis ça a été ma première fois, là, tu sais. Moi, genre, qui a été super agressif avec ça. Oh my God. Ta Un première gars fois, c'était avec gay, un gars gay. ouais, Ça, c'est freaking drôle. Fait que, tu sais, c'est ouais. Mais, ouais, si on était coloc, toi puis moi, là, avec ta soeur, là, ta soeur qui crotte à 4 heures, mais pas vraiment, là. Special shout-out à la soeur de Derek. Salut! Je sais que tu nous écoutes. On t'apprécie. Tellement Et tes random habitudes de comme toilette. call. C'est des blagues, là, on n'est pas intéressé. Mais ouais, Hey, la colocation, là. c'est quoi, hein, Chris? Wow! Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris!